monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie des énergies de 2025. Bah ouais, il y a quelques jours, je crois que c'était la semaine dernière, si ma mémoire est bonne, j'avais déjà fait... Alors attendez, est-ce que c'est cadré? Ouais, ça commence bien. J'avais déjà fait, on va dire, la première partie, c'était déjà assez conséquent. J'avais fait 4 choix autour de qu'est-ce qui vous attend en 2025, comment on peut s'y préparer, tout ça, tout ça. Je vous remettrai en barre de description cette vidéo-là parce qu'on abordait déjà le sentimental et puis on allait voir plein de choses, les énergies générales, le développement personnel, le pro, etc., etc. Et je vous avais promis de vous faire une petite guidance. Alors cette fois-ci, je vais pas faire 4 choix, je vais faire 3 choix bien conséquents. Donc préparez les pop-corn, les tucs, les verres d'eau, les tisanes, les thés, etc., etc. Les orangeades, les citronnades, je sais pas, les thés de Noël. Bref, je pense que chaque choix sera assez conséquent. Je vais aller utiliser des oracles, bien évidemment. Et puis je vais aller après utiliser des tarots par saison. Ok, pour des conseils. Je vais utiliser aussi des bâtonnets, des petits trucs. Vous avez vu, j'ai un nouveau dé avec une lettre. Ça, je m'amuserai avec. Je vais mettre plein de choses. Donc, je pense que, bon, chaque choix tournera autour d'une demi-heure. Donc, préparez-vous, les petits chouchous. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai eu besoin de quelques jours un petit peu pour recharger mes batteries. Et puis là, tout va bien. J'ai eu des mails adorables en disant « Oh là là, t'as pas posté de vidéo depuis quelques jours, qu'est-ce qui se passe ?» Ça me fait trop plaisir, ça. Quand je n'en poste pas, c'est que je ne peux pas ou je suis un petit peu plus crevée que d'habitude. Mais là, ça va beaucoup mieux et je sentais que c'était aujourd'hui que je devais faire cette vidéo. Sinon, si vous me connaissez pas, je refais un petit tour d'horizon vite zef. Vous avez ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner et tout si vous aimez bien cette vidéo, mon énergie tout simplement. Ça fait vivre les petits créateurs de s'abonner, de partager, de commenter, de liker, etc., etc. Ça fait plaisir à l'algorithme, je vous le dis, puis ça me fait plaisir à moi. Vous avez aussi ma chaîne Instagram si vous voulez voir, par exemple, les énergies de la semaine, je les fais sur Instagram, puis je poste des choses tous les jours. Qu'est-ce qu'on a encore? On a évidemment mon adresse mail. Ah oui, tiens, pour les guidances, j'ai toujours à peu près un mois et demi de délai. N'hésitez pas là, je vais bientôt clôturer mon mois de janvier au niveau des guidances perso. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin des énergies, si vous avez besoin ou envie d'une guidance perso justement sur le format 2025, que ce soit les énergies générales, un tour d'horizon de tout, uniquement axé sur le pro ou le sentimental, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail mademoisellebrelocq tout attaché @gmail.com. Après, je pourrais encore en faire en février si vous voulez, mais moi je trouve que c'est sympa au mois de janvier si vous voulez ça. Et puis si vous voulez toute autre guidance, dont des formats que je propose sur YouTube, mais en version personnalisée, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Voilà mes petits chouchous, ça c'est pour l'intro, comme ça les terminados, j'ai trop envie d'aller tirer les cartes. Alors pour les choix aujourd'hui, j'ai opté pour un oracle, je n'ai plus le nom, il est où? Bon, de toute façon tout sera en barre de description, c'est pareil. Les tarots, les oracles et tout que j'utilise, tout sera en barre de description. C'est un oracle qui se divise en deux parties. Ah bah ça y est, c'est à l'envers. D'un côté, on a des arcanes majeurs, donc je vais aller vous mettre 2 cartes. Et de l'autre côté, on va dire, des états d'esprit ou des périodes, vous voyez, par exemple la danseuse, la temporalité, la connectée. Je vais aller vous mettre 2 cartes, et puis vous allez vers le choix qui vous semble le plus, adéquat, le plus correspondre à vos énergies au niveau de votre vie sentimentale en ce moment. Comme ça vous aidera à faire le choix, et moi, ça m'aidera à situer un petit peu les choses. Ah oui, j'ai oublié avant de faire les choix. C'est important que je le dise de façon générale, parce que sinon, à chaque fois, je le dis dans chaque choix. Petit 1, je le rappelle, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui me regarde, je ne connais pas votre vie exactement. Mes guidances, c'est pas magique, un truc de malade, pas du tout, c'est spirituel, et c'est surtout pas scientifique. Ce que je pratique, ce que j'envoie, ce n'est pas une science du tout. D'accord, ce n'est pas non plus de la poudre aux yeux, vraiment, c'est des guidances, comme je dis, dites spirituelles, qui vont, je l'espère, passer à travers votre petit cœur et votre chakra couronne du haut. Ce n'est absolument pas fait pour vous faire cogiter, réfléchir dans l'autre sens, dire « Oh là là, mais c'est angoissant », pas du tout. Si c'est le cas, c'est pas votre choix. Hein. Vraiment, vous fuyez le choix, si déjà vous allez voir si ça vous correspond ou pas, si ça vous parle ou pas. Et puis j'espère qu'il y aura un choix, des fois il n'y a pas de choix pour vous, ça c'est important. Et donc, une guidance de tarot, que ce soit sur YouTube ou en version personnalisée, ne se substitue pas, ne s'impose pas au-dessus de votre libre arbitre, de vos choix, de votre vie et de ce que vous faites pour vous. C'est super important. Voilà, et puis déjà le but est de passer un bon moment. Alors, je vais aller mettre, du coup on va les découvrir. Je vais aller mettre 3 arcanes majeures et 3, on va dire, états d'esprit du moment. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller les chercher, j'ai pas envie de les faire sauter. Yes. 1, 2, 3. Comme ça ira aussi aux gens qui ne veulent pas voir les cartes. Je vais mettre les 2.
Ah, je sens... Qu'est-ce que je sens, là? Vous savez quoi? Alors, c'est la période, hein, mais j'ai comme des épices de Noël, alors que là, j'en ai pas chez moi. J'ai comme des épices de Noël dans le nez, c'est drôle. Alors, qui boit un thé de Noël, qui mange un pain d'épices, là? Je sais pas qui c'est. Alors, voilà, choix 1, choix 2, choix 3, mes petits chouchous, comme ça. Je vous laisse le temps, j'enlève les mains, si vous voulez juste fonctionner comme ça. Et pour le choix 1, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a le pape et la temporalité. Ah, c'est très intéressant, j'ai déjà des vibes. Alors, je vous laisse regarder les cartes. La temporalité, on a le nombre 11. Et on a la carte du pape, qui normalement est le 5. Là, ils ont mis le 31. Ok, ça c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Le monde, qui normalement est le 21, et là c'est le 45. Et la connecter avec le numéro 1. Ah, c'est intéressant ça. Ok. Donc, nous avons le monde. Je vais peut-être cacher ça parce que YouTube va cracher. Et nous avons la connecter. Ok. Et pour le choix numéro 3, ah oui, j'ai oublié de vous dire, je ne tire pas genré, d'accord? Donc là, vous êtes le connecté, par exemple, bien évidemment. Et pour le choix numéro 3, nous avons quoi? Nous avons la lune et nous avons la ressuscité. Waouh, le programme de dingue. Bon, alors ça, c'est vraiment, dites-vous, je vais vous montrer les cartes, c'est vraiment vos énergies du moment actuellement. C'est où vous vous dites, ah, ça me ressemble. Là, c'est vrai que je suis à ce point-là de ma vie sentimentale. Ce ne sera pas les énergies de 2025, mais je vais quand même me baser dessus. On a la temporalité pour le choix numéro 1 et le pape. La connecter et le monde. La ressusciter ou le ressusciter. Et la lune. Prenez bien le temps, ne mentalisez pas, suivez vraiment le choix du cœur. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour la temporalité et le pape. Le premier truc qui me vient, c'est le mot timing divin, que j'adore. Parce que je rappelle que moi, en cartomancie, en tarot, etc., bon, le timing humain, on peut aller le chercher, mais c'est touchy quand même. Vous, en ce moment, vous savez où vous en êtes dans votre vie, peut-être en général, mais ça touche particulièrement votre vie affective et sentimentale. C'est que vous faites confiance. Il y a quelque chose que vous avez soit épuré, travaillé, compris, ok? Je le sens vraiment comme ça. Le pape, vous savez, il arrive quand on arrive à suivre la sagesse des anciens, en général. Donc ça peut être aussi des communications intersidérales avec vos ancêtres, c'est pas que ça. Mais vous avez décidé de faire les choses bien maintenant. Peut-être qu'il y en a certaines qui ont décidé de ne plus, par exemple, céder à la tentation, à la passion, à l'envie, vous voyez? Il y a une sorte dans votre vie, je vous dis en général, mais ça touche beaucoup le sentimental. Moi, ce que je sens, c'est que c'est dans votre vie en général. Vous avez pris du recul. Vous avez peut-être défocalisé de votre... Comment dire? Quand je dis défocalisé, c'est que peut-être qu'avant, la vie sentimentale était vraiment une priorité de dingue. Et là, ces derniers temps, vous avez pris du recul par rapport à ça. Vous avez peut-être déjà travaillé du manque, hein, parce que je sens que c'est peut-être plus la priorité dans votre vie, mais même si ça reste important. Et maintenant, vous faites confiance. Vous faites confiance au destin, à la vie, que vous soyez en couple, célibataire, que ça n'aille pas, que ça aille bien, etc., etc. Hein, j'irai pas chercher des cartes pour chaque personne, sinon ça va être trop brouillon pour chaque cas. Moi, je sens vraiment que vous avez, vous êtes mûr, vous êtes mature en termes de vie affective. Vous avez sûrement vécu pas mal de choses dans votre vie, mais maintenant, vous en avez pris les leçons. Vous savez, il y a une phrase qui dit « les rencontres, les aventures et tout ça, les opportunités, les personnes qu'on met sur notre chemin, c'est soit une bénédiction, soit une leçon. Vous avez pris les deux et vous avez capté quelque chose. » Ce qui fait que maintenant, vous êtes en mode « bon, j'attends plus, hein, mais je réceptionnerai, je fais confiance. Je sais que ça arrivera pour moi. » Mais après, j'ai plus à contrôler. Il y a une sorte de lâcher-prise hein, sur la vie sentimentale qui est plutôt très agréable pour moi, je vous dis, parce qu'il y a une ouverture du cœur et de l'esprit, mais vous n'êtes plus focalisé uniquement là-dessus. Et vous avez peut-être travaillé certaines choses là qui semblent, ça sent bon, quoi. Peut-être que sans le savoir, vous avez aidé, je sais pas, l'univers, Dieu, vos guides à manifester certaines choses, mais ça sent vachement bon. Il y a aussi un côté, vous savez, que je sens chez vous. Le pape, c'est le conseiller, la conseillère. Vous êtes aussi en place pour peut-être conseiller vos proches, vos amis. En fait, vous arrivez maintenant, comme une gymnastique personnelle, à prendre du recul par rapport aux choses. Vous n'êtes plus à fond de cale.
C'est ça le truc que j'entends. Ok, on va les mettre en numérologie, votre numéro sacré. Ça va aller bien avec vous de l'année. On a quoi? Rééquilibrage karmique avec le 22-22. Génial. Vous voyez, c'est une sorte de croisée des chemins, je crois, 2025 pour vous, mes petits chouchous. Vous avez déjà fait une grande part du taf pour faciliter le travail. À l'univers, à Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, pour manifester quelque chose dans votre vie sentimentale. Ok? Il y a, il y a beaucoup, peut-être que la spiritualité, les guidances ou autres, le développement perso, spirituel, vous a beaucoup aidé ces derniers temps, je le sens. Vous êtes assez haut, hein. Quand je vous dis que vous vous êtes détaché de la vie sentimentale, c'est pas que vous ne voulez plus, c'est que vous voyez les choses comme elles sont. C'est plus vraiment, vous voyez, il y a peut-être que là, dans ce choix, il y a beaucoup de gens qui, avant, je vous dis bien avant, puis maintenant, avaient des manques affectifs. Vous aviez, je sais pas, un manque affectif à régler. Il y avait des choses à régler. C'est réglé. C'est réglé peut-être par le biais, je vous dis, de pratiques spirituelles ou de bouquins que vous avez lus, de compréhension que vous avez eues. Vous voyez, vous avez pris de la hauteur. Il y a beaucoup de liens, peut-être dans vous aussi, dans votre vie. Vous faites beaucoup de liens entre le parcours d'âme, la vie sentimentale. Vous voyez, voilà, c'est épuré. Avec le 2222, j'ai l'impression que cette année, en 2025, c'est un carrefour. Parce que vous avez travaillé quelque chose, aide-toi, vous vous êtes aidé déjà, ça va peut-être continuer, et on va vous aider en face. Le ciel va vous aider. Aide-toi, le ciel t'aidera. On est vraiment dans un, vous voyez, croisée des chemins. Une sorte d'équilibrage. Vous voyez, rééquilibrage karmique. Je pense que vous avez, peut-être sans le savoir ou consciemment, ça dépend de vos vies, mais travaillé sur des peurs, sur des blocages peut-être karmiques au niveau de votre âme. Vous avez eu cette intelligence. C'est beau, j'aime bien. Bon, allez, on continue. J'aime bien cette croisée des chemins. C'est comme si, vous voyez, on vous dit qu'en 2025, il y aura un avant, un après. Ah, c'est beau, ça, je sais pas pourquoi. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des triptyques de cartes, les chouchous. J'ai 3 oracles différents, je vais mettre des triptyques de cartes. Après, j'irai mettre du tarot période par période, donc j'irai voir saison par saison. J'irai mettre des bâtonnets, des petits signes astro, des breloques et tout. Alors, qu'est-ce qu'on a comme triptyque de cartes avec cet oracle-là? Bon, ça s'invente pas. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que vous étiez à un carrefour à la croisée des chemins. Croisée des chemins, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant, ok? J'ai envie d'aller voir les autres. Libération, ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. J'adore. Je vois déjà tout à fait votre choix. Et qu'est-ce qu'on a comme 3e carte? Opportunité, crois en ta chance. Bon, les amis, vous, j'ai envie de vous dire bravo, bravo. Parce que 2025, je peux déjà vous dire quelque chose, c'est que ça va être le résultat peut-être de cette année et même de plusieurs années où, franchement, vous avez dû galérer pour épurer tout ça, mais c'est fait. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec cette carte-là. Croiser des chemins. Vous arrivez à un point où je pense que vous êtes arrivé à nettoyer, balayer, astiquer. C'est quoi ça? Nanana, c'est Zouk Machine. Nanana, nanana. Vous avez nettoyé, vous avez balayé certains schémas, certaines peurs, très certainement aussi des relations. Ok. Moi, ce que je vois avec le rééquilibrage karmique, c'est qu'il y a une possibilité que alors une ou plusieurs relations, qui vous ont fait travailler sur vous. Il est temps de dire au revoir peut-être à cette relation. Il est peut-être le temps de pardonner certaines choses. Ok? Pourquoi? Parce qu'on vous parle de quoi? Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Je crois qu'il y a un lien très particulier, très fort, qui vous aurait aidé peut-être pendant des mois, des années, qui vous a suivi. Ok? Ça n'a pas dû être franchement facile, mais peut-être que vous êtes réfugié, vous avez découvert la spiritualité grâce à ce lien affectif. Alors, lien affectif, ça peut être évidemment un couple, ça peut être sentimental, ça peut être aussi un parcours que vous avez fait vis-à-vis de quelqu'un de votre famille, un ami, une amie, etc. Crois en ta chance, moi je crois que vous avez en 2024 créé les conditions pour cette chance. Le dernier petit truc à faire, à mon avis, c'est vraiment, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne, vous avez 1 an pour le faire, pour accéder à ce qui est prévu pour vous sur le plan sentimental, c'est de dire au revoir à un souvenir, à quelque chose, mais de le dire avec beaucoup de bienveillance. Ça a peut-être été difficile cette histoire, c'est devenu quelque chose de beau parce que vous l'avez compris d'une manière beaucoup plus élevée, mais maintenant c'est soit une relation, une personne qui ne sera plus nécessaire pour votre avancée parce que le but étant, je pense, de vous connecter avec quelqu'un d'autre, voire une autre âme. Vous, je vous dis âme, pourquoi? Parce qu'en fait, je crois que vous avez vachement bossé là-dessus. Peut-être sur les liens d'âme, les parcours d'âme, etc. Mais vous, il y a une véritable libération. La dernière chose à faire de votre côté, à mon avis, c'est de dire vraiment, de laisser le passé au passé,
de tourner la page, mais je vous le dis avec calme, avec honnêteté, avec bienveillance. Et là, je pense que certaines choses vont pouvoir se manifester. J'adore. Ah là là, j'adore. Allez, deuxième petit oracle. Mes chouchous, qu'est-ce qu'on a pour vous en amour pour 2025? Pareil, je vais mettre 3 cartes. Je crois que ça fonctionne bien comme ça. Alors, on a quoi? La réconciliation. Ok. Ah, attendez. Le bonheur. Oh, j'adore. Ah, j'ai un truc là, attendez. Je vais ouvrir une autre porte. Je vais ouvrir une autre porte. Ok? Pour, je crois, la majorité des gens, le premier message était celui-là. On ferme une relation, voilà, on ferme un cycle avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire que... Ah, c'est intéressant avec la réconciliation. Je vais peut-être l'affûter pour certaines personnes. Hein. On ferme peut-être un cycle compliqué, on comprend ses erreurs, vous voyez, on est dans quelque chose où on relativise beaucoup, on s'élève. C'est comme, je vais vous dire un truc, choix numéro 1. C'est comme si j'avais l'impression que vous en êtes à un point où vous pouvez dire au revoir à quelqu'un, ou à un souvenir, hein, même si la personne n'est plus là. Souvenir d'une relation qui vous aura marqué. Pour certaines, il y a peut-être une autre porte qui s'ouvre avec la même personne. Et pour d'autres, il y aura une autre opportunité. Mais en tout cas, sachez un truc, c'est qu'en centrale, vous avez le bonheur. Ouais, c'est ça. Alors, attendez. Hop, il y a quand même la belle fécondité, mais j'en veux qu'une de cartes. Il y avait la fécondité qui est tombée. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'antidote. J'adore, j'adore. Regardez. Vous avez la réconciliation, le bonheur et l'antidote. Et là, vous avez les clés en termes de symbolisme. Je peux déjà vous assurer que 2025 vous confirmera que vous êtes guéri. Je vous le dis. Vous êtes guéri peut-être d'une peur, de quelque chose. Vous avez, choix numéro 1, sincèrement, si vous en êtes à un point, mes amis, de « oh là là, je vais pas bien, il va falloir que j'entame un parcours de guérison », c'est pas ce choix-là, parce que là, on est vraiment dans des gens qui ont déjà bien bourlingué, hein, au niveau du schéma de guérison du cœur, en lien avec quelqu'un, je vous le dis quand même. Hein. Alors, la personne, encore une fois, je vous le répète, soit est encore dans votre vie, soit c'est un souvenir, mais c'est une relation qui vous aura tellement marqué que vous avez pris appui sur cette relation pour travailler sur vous. D'accord? Par le biais du spirituel, je crois. En tout cas, vous n'êtes pas seul en 2025. Que ce soit une amélioration avec quelqu'un, parce que justement, vous vous êtes sorti de schéma, que ce soit la re-rencontre avec une âme que votre âme connaît déjà, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Pourquoi ? Parce que vous avez su vous guérir, vous avez su trouver, vous voyez, l'antidote, j'aime bien comme mot. L'antidote, ça a un lien toujours avec le poison. Vous êtes peut-être empoisonné pendant très longtemps dans votre vie affective, vous êtes allé toujours dans des schémas récurrents. Mais vous, c'est pas par magie. Vous voyez que la chance, crois en ta chance que la chance, elle arrive. C'est parce que vous y avez travaillé. Ouais, là, on a en 2025 le résultat c'est le fruit de votre travail, hein. Et je pense que, comme il y a l'antidote, mes amis, les schémas que vous avez quittés, les schémas toxiques, les liens toxiques, etc., que vous avez quittés, vous pouvez être sûr que ça ne reviendra pas parce que vous avez fait un travail de fond. Il y a eu, je pense, beaucoup de travail sur des blessures d'âme, sur du karma, etc., etc. Bravo. Je vous dis bravo parce que pour moi, c'est très agréable à canaliser, hein. Très agréable. Je continue sur quelque chose quand même, parce que sinon, ça va être un reliquat que je vous aurais pas dit. Faites le travail avec moi, hein, pour savoir si ce sera à vous de décider. Voyez ? Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Ce sera à vous de décider en 2025. Si vous continuez avec quelqu'un parce que en fait vous avez dépassé certains blocages et que voilà, en gros le karma est épuré entre vous, ou si vous préférez prendre une autre voie et aller vers la nouveauté. Ça vous appartiendra. Ça, c'est pas écrit, je vous le dis, c'est pas figé dans la matière. Ça vous appartiendra. Bon, on continue. On continue avec un autre oracle. Mes chouchous, on en est à quoi? Ouais, on est déjà à 13 minutes. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a avec un oracle qui, pour le coup, est seulement sur la vie sentimentale? Libération. Bon, je crois que vous avez capté, non? Libération, ça revient 2 fois. Je vais les mettre comme ça, les cartes. Ouais, donc on est dans la libération de schéma, on est dans la libération de trauma, de peur, peut-être d'une relation, hein, qui vous aura fait travailler. Je vous dis, là, c'est vraiment, je ne vais pas pouvoir être la plus précise possible, et puis ce serait pas bien pour vous non plus.
Mais je crois vraiment, vous en faites ce que vous voulez de cette libération. Vous êtes libéré de chaînes, vous êtes libéré de, voilà, de choses toxiques vis-à-vis de quelqu'un, c'est libéré. Vous avez le choix, moi, vous avez entièrement le choix, soit de continuer la route avec cette personne en vivant libéré, soit d'aller vers autre chose, je crois. On a quoi? On a la sincérité. Oh, c'est beau ça. J'entends conversation cœur à cœur. C'est très très beau ça. Il y aura peut-être une communication importante. Et qu'est-ce qu'on a? On a la jalousie. J'adore, j'adore. J'adore la jalousie. Non, c'est pas ça. C'est peut-être ça que vous avez travaillé. La possessivité, la peur d'être seul, le contrôle sur quelqu'un ou sur des liens en général. Vous voyez, c'est peut-être ça qui vous posait problème. Hein. C'est beau ça. Non, c'est beau. C'est beau parce que je vous sens honnête. Vous savez, il y a des gens quand même, ils ont du mal hein, à dire qu'ils sont jaloux ou possessifs. Bon, je vous le dis, je l'ai vécu dans certaines relations. On me reprochait souvent des choses. Et en fait, c'était simplement de la possessivité ou de la jalousie. Et dans ces cas-là, on peut pas faire comprendre à l'autre. Vous en êtes sorti de ça. Alors, ça pouvait venir de quelqu'un, mais vous en faisiez partie. C'était peut-être quelque chose de, vous voyez, d'un peu toxique dans votre rapport à l'autre en général ou aux autres, si vous avez enchaîné des relations comme ça. Moi, je sens vraiment que vous vous sortez d'un fardeau, vous vous libérez d'un fardeau. Vous avez sûrement repris confiance en vous, vous avez fait un travail sur vous en termes de confiance. Et quand vous parlez maintenant, c'est avec le cœur. Je vous le dis, je le sens, vous n'avez plus besoin de mettre de masque, par exemple, dans la rencontre amoureuse ou vis-à-vis de l'autre, si vous êtes en lien avec quelqu'un. Vous dites les choses, vous êtes transparent, transparente. Il n'y a plus d'attente profonde, donc je crois que vous avez vachement bien travaillé le manque affectif, qui va bien avec la jalousie. Je ne suis pas psychologue, mais moi je le ressens comme ça, là, bien évidemment. Il y a des belles choses qui vont vous arriver. Et surtout, maintenant, vous en êtes à un point de votre vie où vous avez le droit de choisir. Qui je fais rentrer dans ma vie ou qui je fais re-rentrer dans ma vie. C'est vous qui avez le choix. Mais il y a, vous voyez, vous allez de toute façon prendre ce choix, vous le prendrez avec le cœur et aligné à vous-même et à votre âme. Je ne me fais aucun problème pour vous. Vous êtes à un point de sérénité où de toute façon, ce qui doit arriver arrivera. C'est ça en fait votre vibration et c'est magnifique. Bon, allez, on va aller prendre le tarot, mes petits chouchous. On va aller faire saison par saison. Je vais commencer par l'hiver, parce que quand même, on commence l'hiver fin décembre, mais ce serait dommage que j'aille vous parler de l'hiver prochain. On commence par l'hiver, là, 2024-2025. Je vais mettre 2 cartes à chaque fois avec des conseils. Hiver, printemps, été, automne. Bravo, Clacla, t'as révisé les saisons. Allez, alors, pour cet hiver, je vais vous mettre 2 cartes. Vous savez quoi? Je peux pas vous montrer. J'ai mon sapin juste à côté. La carte, elle vient de se bloquer dans mon sapin. On a quoi? On a le 10 de bâton, ok. Ah, et le page de coupe. Ah bah ça commence déjà dès cet hiver. La libération, je pense sincèrement qu'elle se passe déjà cet hiver. Donc on est fin décembre, fin mars. Le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Regardez. C'est un petit âne, ça, je crois, ouais. Un 10 de bâton avec un page de coupe qui recouvre, c'est qu'il y a un renouveau dans votre vie. Les pages, c'est des recommencements. On va dire que ça peut s'allier aux as, mais c'est plutôt les as, c'est la nouveauté et les pages, c'est du renouveau. Ok. Cet hiver, vous clôturez un chapitre, vous clôturez une histoire, vous clôturez peut-être une guérison, vous clôturez quelque chose qui a été compliqué parce que il y avait à trier les énergies, à comprendre pourquoi vous en étiez toujours au même point. Le page de coupe, c'est que votre petit cœur, il se réouvre. Il y a beaucoup plus de simplicité dans le rapport à l'autre, dans le rapport amoureux, ou dans le rapport aux autres, encore une fois, hein, que vous soyez célibataire ou en couple et tout ça, etc., etc. Moi, je sens vraiment que tout ce que je viens de vous dire, vous avez super bien bossé là, les derniers mois, les dernières années. Donc là, le résultat, vous l'avez tout de suite. Vous l'avez début 2024. Vous allez, vous voyez, avoir un cœur un peu en nénuphar, en chou-fleur. Je sais pas comment vous dire. Ça se réouvre dans vos énergies. Il peut y avoir aussi de nouvelles opportunités. Nouvelles opportunités pour recommencer avec quelqu'un, nouvelles opportunités parce que nouvelles personnes dans votre vie. Mais vous, c'est très rapide. Fin totale, guérison, opportunité directe. Et ça me fait dire, foi de breloque, que vous, encore une fois, bravo, vous avez bien bossé sur vous parce que vous avez créé les conditions à la chance. La chance, c'est pas du hasard. Hein. Le hasard, pour moi, n'existe pas. Vous avez créé les conditions propices.
J'entends quand même que pour certains, il y a peut-être une reconnexion avec quelqu'un. Vous savez pourquoi? Parce que cette carte, elle vibre là en dessous pour moi. Vous voyez, vous avez peut-être recroisé quelqu'un, c'est le bon moment. C'était peut-être pas le moment avec quelqu'un il y a longtemps, là. Ce ne sera pas pour tout le monde, hein, mais il y a une page qui s'ouvre à nouveau. Avec quelqu'un que vous connaissez et ou avec une âme que votre âme connaît déjà et la personne, vous ne la connaissez pas. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau du printemps, mes chouchous? On a l'empereur à l'envers, ok. Et qu'est-ce qu'on a dessus? Les amoureux. J'adore. Ah, ça va être challengeant votre printemps, mes amis. Pourquoi? Parce que vous perdez un peu le contrôle. J'adore, j'adore. Il n'y a rien de mieux en amour que de perdre le contrôle. L'empereur inversé avec les amoureux, c'est qu'on est... Alors, c'est une période très importante, vous avez 2 arcanes majeures et pas des moindres. Je pense que, vous voyez, je vais vous dire ce que je ressens. Vous avez fait tout un travail pour vous retrouver, pour comprendre des choses, des schémas ou une relation vis-à-vis de quelqu'un. Vous épurez les choses, vous êtes très spirituel, là, boum, le cœur se réouvre. À la même personne ou à quelqu'un d'autre. Et bien maintenant, il va falloir prendre ce joli risque et faire confiance. Si on décide, je vous disais, vous avez un pouvoir de décision et je crois que ça vient dès l'hiver, dès le début de l'année. Ben après, il faut se laisser porter, se laisser aller et faire confiance. Ça va être le grand thème de votre printemps. En théorie, vous avez beaucoup évolué sur la confiance, la jalousie et tout. Ça va peut-être venir vous repiquer un petit peu au printemps. Parce que justement, je crois que votre cœur bat. Votre cœur bat fort dès le début de l'année. Forcément, ça vous fait bouger de vos lignes. Et vous serez beaucoup moins j'allais dire en sainteté, mais en pape, vous voyez, en disant « j'ai compris ». Vous voyez, c'est plus facile de comprendre l'amour et de voir les choses avec recul quand on n'a pas le cœur qui bat très très fort pour quelqu'un. Là, ça taquicarde, on a des papillons dans le ventre et du coup, wouh. Mais il y a beaucoup d'amour au niveau du printemps. J'adore. En gros, vous passez de la théorie à la pratique. Et c'est là, je pense, où vous verrez aussi les bienfaits du travail que vous avez fait sur vous. Je crois que vous pouvez, là, vous dire, j'ai confiance en moi, j'ai travaillé ça, c'est bon. Alors, au niveau de l'été, qu'est-ce qu'on a comme petit conseil, mes amis? On a le 9 de Pentacle, ok. Ah, c'est bon, ça. Oh, c'est bon, ça. J'adore. Et le chariot. Et bien justement, ce petit gap du printemps, à mon avis, vous fera bosser, pas dans le dur, mais en pratique, ce que vous avez appris en théorie sur vous, ce que vous avez nettoyé. Encore une fois, je vous le dis, que ce soit au contact d'une nouvelle personne ou que ce soit dans le renouveau avec quelqu'un. Ce qui fait que cet été, mes amis, avec le 9 de Pentacle, vous êtes solide sur vos appuis. Hein. Vous êtes ancré. Passez une période un peu de trouble au niveau des émotions, de l'amour, en disant oh, l'amour me fragilise, mais c'est tellement bon, en gros. Vous voyez? Là, c'est par exemple, il faut que est-ce que c'est réel? Il faut que je me pince pour y croire. Vous voyez, il y a un truc comme ça sur le printemps. Eh bien, vous reprenez vos appuis. Votre confiance en vous n'est pas entamée. Et en plus de ça, avec le chariot, on va vers le succès. Le chariot peut évidemment nous parler aussi d'un voyage très important. Peut-être d'un voyage à 2, vous voyez. Je vois comme 2 personnes peut-être qui ne vivent pas ensemble ou qui vont voyager à 2. Hein, en tout cas, ça peut être un voyage important, des vacances, etc., un déménagement, je ne sais pas, ou de nouveaux projets, des nouveaux buts en couple. Moi, je sens que là, il y a quand même une connexion. Après, vous savez, le nuage de l'amour, là, le côté, je touche plus les nuages en cœur, je ne touche plus le sol, ouh là là, j'ai un peu peur, mais non, j'ai pas peur, j'aime, etc. Et là, on reprend encore avec le réel, on se projette, on fait des projets avec l'autre. Que ce soit des voyages ou des buts en soi, il y a quelque chose là, on évolue beaucoup cet été, c'est très très bon, hein, c'est très très fort ces cartes. Et au niveau de l'automne, mes amis, qu'est-ce qu'on a? Au niveau de l'automne, qu'est-ce qu'on a? Pour mes amis du choix numéro 1, il y en a trop. J'en veux que 2. Ah, il y aura quoi? On a l'as d'épée. Ok. Non, je vais remélanger, tiens. L'as d'épée. Et sur l'as d'épée, qu'est-ce qu'on va mettre? Tiens. Et le roi d'épée. Là, ça devient sérieux. Je vais vous dire un truc. J'adore vos cartes. J'adore cette énergie. Et vous le méritez, je vous le redis. Moi, je pense que les guides m'envoient vraiment le fait que je dois vous dire bravo sur ce que vous avez fait. Il n'y a pas de hasard si vous avez tout ça. Il n'y a pas de hasard. Je vous le dis, ce choix concerne des gens vraiment qui ont mangé leur pain noir, qui se sont responsabilisés hein, dans le passé, qui ont fait un travail sur eux, qui ne sont pas du tout dans l'accusation de si je suis comme ça, c'est à cause de l'autre. Pas du tout. Là, il y a une grosse remise en question chez vous. Et là, vous en voyez les bienfaits. Tout ça pour vous dire que cet automne, un as d'épée à un roi d'épée, on se projette.
Là, on commence à, vous voyez, on a confiance en soi pour justement aller vers sa part de chance ensemble. Vous n'êtes pas seul cette année, je crois pas. Hein. Franchement, je crois pas. Après, vous pouvez mettre tout ça à l'aune de vous par rapport à vous, si vous le souhaitez, bien évidemment, tout ce que je viens de vous dire. Hein. Peut-être que votre couple, ce sera par rapport à vous, mais bon, là, je sens quand même, avec le page de couple, déjà la présence de quelqu'un. L'As d'épée, c'est un grand oui. On y voit clair. On sait court terme, moyen terme, long terme, ce qu'on veut à deux. Et en plus, le roi d'épée, il est éclairant, il est juste, il est dans le bon sens et il voit très loin. Là, on est quand même dans une année où on va pouvoir se projeter avec quelqu'un. Encore une fois, ce sera votre choix. Soit quelqu'un avec qui c'est nettoyé et avec qui maintenant vous pouvez justement envisager des projets que vous ne pouviez pas. J'entends pour certaines, c'est j'ai une vibe d'un lien qui vous a fait travailler et dans la matière, dans l'engagement, c'était pas possible. Il y avait beaucoup d'amour, mais ça vous a fait du mal parce que vous n'arriviez pas à matérialiser votre lien ou votre amour. Il y avait toujours des empêchements. Pour cette partie-là, je vous dis que là, tout s'éclaircit et que vous pouvez projeter. Ça peut être également, la finalité, ça peut être aussi avec une nouvelle personne. Vous voyez, parce qu'un autre lien vous aura appris beaucoup sur vous et vous pouvez en profiter avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, sachez qu'en automne, on voit loin, on vise juste et on se projette ensemble. J'adore, je kiffe. Qu'est-ce que je vais mettre maintenant, mes petits chouchous? Attendez, vous savez quoi? Je m'épose, je vais juste chercher mes bâtonnets parce que je les prépare. Je mettrai breloque. Ah oui, si, tiens. Ça, je vais chercher mes bâtonnets. Et voilà, tout est tombé et je reviens dans 2 secondes. Et hop, mes petits chouchous, je suis allée chercher mes bâtonnets. Ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà mettre les signes astro importants pour vous cette année. Ah, ben, il y en a un qui est tombé. On a quoi? Le Gémeaux, je vais en mettre 3. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de signes astro importants? Le Gémeaux, le Cancer, vous pouvez évidemment être dans ces signes, hein, et puis vous y voyez vraiment une correspondance, une confirmation que vous êtes dans le bon choix. Hein. Après, ça peut être des signes, vous voulez noter, qui seront importants dans votre parcours. Ça peut être une rencontre ou quelqu'un que vous connaissez déjà. Et on a quoi? Le Lion, Gémeaux, Cancer et Lion. C'est drôle, vous savez quoi? Gémeaux, Cancer, Lion, ils suivent. On est sur le mois de mai, le mois de juin, le mois de... Ah non, si, qu'est-ce que je vous dis? On est sur juin, juillet, août. Il y a peut-être une période très très forte. Là, on est carrément dans les énergies d'été en plus, hein, c'est drôle. J'y vois vraiment une synchronicité sur de fin mai à fin août. C'est peut-être là où tout se passe. Ouais, il y aura peut-être de l'importance. En tout cas, là, on est dans ces signes-là. Un petit signe de printemps et 2 signes d'été. Voilà les petits chouchous. Qu'est-ce que je vais mettre? Vous savez quoi? Non, attendez. Avec le chouin, je teste toujours parce que je vous avoue que je prévois les oracles, mais je prévois pas comment ça va se passer. C'est ce que je vais faire, regardez. Hop, hop, on dirait que je sers des trucs. Attendez, hop. On va faire comme ça. De toute façon, vous n'avez plus rien à voir. Je vois même pas pourquoi. Genre... Bon, allez, je vous mets les signes comme ça. Et du coup, dessus, je vais pouvoir aller vous balancer du bâtonnet, de la breloque et du dé. Tiens. Ah, une lettre. Je vais commencer par ça, vu que c'est mon dernier petit joujou, là. Une lettre importante. Ça peut être une initiale d'un nom, d'un prénom, je ne sais pas. Hop. Qu'est-ce qu'on aura comme lettre? On a la lettre H. Ok, ça peut venir aussi vous confirmer certaines choses. Oh, j'adore ce gros dé. Attendez, comme ça. Hop, c'est génial. Je m'amuse comme une gamine. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de bâtonnet pour vous, mes chouchous? Et en termes de breloque, qu'est-ce qu'on aura pour vous? C'est parti. Ah, j'adore. Oh là là, je vois déjà plein de choses. Il y a le Gémeaux qui est retombé. Vous savez quoi? Je vais commencer par les breloques. On a quand même le signe du Gémeaux qui est tombé 2 fois. Ça peut nous parler d'une période qui sera particulièrement importante. Vraiment. Donc, fin mai, fin juin. Hein, la période du Gémeaux. Ça peut être quelqu'un aussi d'important dans votre vie. On a quoi? On a également l'hiver. Saison. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. L'hiver, c'est vraiment là où tout se termine et tout commence ou recommence. C'est les points d'orgue de votre année, donc c'est très rapide. Et au niveau là de la jonction, c'est marrant, hein, du printemps et de l'été, il y a un test réussi. Vous voyez, c'est comme si on rencontre ou on re-rencontre quelqu'un en hiver, on se réouvre à l'amour. Ouh, les sables mouvants, je vous disais, au niveau du printemps. Et fin du printemps, on a tenu bon, on est là, on a réussi le test et on peut se lancer. Ce cadeau, vous le méritez parce que vous y avez travaillé, mes amis. Je vous le dis, hein, sincèrement. Et qu'est-ce qu'on a? Les langues de vipère. Ouais, je crois que... Et vous voyez, c'est retourné. Sincèrement, ça peut... Là, je peux être un petit peu plus précise, mais je crois que ça peut concerner aussi le lien que vous avez nettoyé. C'est l'extérieur qui avait toujours des trucs à dire, qui bavait, qui donnait son avis, vous voyez. Je crois que ça se termine.
Vous avez travaillé un petit peu comment dire, l'indépendance, le fait de ne pas tenir compte de tout ce que tout le monde racontait. Ça, c'est cette année, peut-être. Il y a peut-être un truc comme ça. On a quoi? On a un renard et un chat qui se rencontrent autour d'une lettre V. Bon, ça, je vous le laisse. Hein, je vous le laisse en termes d'interprétation. Tout ce que je vois, c'est qu'on a une énergie plutôt canine avec le renard, un renard roux qui rencontre un chat ou qui re-rencontre un chat. On a un canin ou une canine et un félin ou une féline, chien et chat. Moi, je trouve que c'est très complémentaire, j'adore. Vous n'êtes pas seul. C'est clair que vous ne serez pas seul en 2025, que vous connaissiez déjà la personne ou que vous la rencontriez. Là, il y a de l'amélioration de votre vie affective de dingue parce que vous avez su, je pense, passer par des zones un peu sombres et vous avez eu, comment dire, le courage d'aller affronter vos ombres. C'est ça que je sens. On a quoi? Rencontre le jour. Ok, rencontre ou re-rencontre. On a quoi? Concentre-toi, c'est important. Génial. Je pense que le concentre-toi, c'est important. Ça peut être fin d'année, avec l'as d'épée et le roi d'épée qui est focus. C'est une relation très importante. Vraiment. Vraiment, 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 qui arrive à vous ou qui revient vers vous. Préfère se faire draguer. Ok, ça peut peut-être vous donner, je sais pas moi, des petits tips sur la personne en face de vous. Hein. Sur vous. On a quoi? Dette karmique, c'est ça que vous avez nettoyé. C'est pour ça que je sens quand même une présence forte pour certains, certaines de quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous êtes amendé de quelque chose, hein. Vous avez su libérer des schémas entre vous. Tu es imparfait, imparfaite, et c'est ça qui est chouette. Ouais, exactement. C'est ce que vous a fait comprendre le travail sur vous, et c'est pour ça que vous méritez tout ce qui arrive. Je crois que vous ne faites plus en fonction des autres, et vous ne faites plus en fonction de ce qu'on vous dit de vous. C'est ça, cette langue, en fait. Je suis là, ne t'inquiète pas. Je crois qu'il y aura un ou une guide qui sera vraiment prégnante cette année pour vous rappeler le travail que vous avez fait sur vous en cas de doute. Et ça me fait dire aussi qu'il y a quelqu'un... en fait, il y a quelqu'un qui sera là pour vous. Vous avez vraiment bossé le rapport à la confiance. Vous faites confiance à quelqu'un et ça marche bien, hein, je crois. Assieds-toi, faut que je te parle. Je vous le dis, il y a des discussions cœur à cœur à avoir. C'est intéressant, ça, hein, parce qu'il y a quand même toute une partie de ce choix où il va y avoir peut-être une reconnexion avec quelqu'un. Et c'est le bon moment. C'est la croisée des chemins. C'est le timing n'était peut-être pas bon avant, hein. On a quoi? La colère te fait du mal en premier. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réglé ou que la personne en face devait régler? La colère. On a quoi? Fonceur, fonceuse. Ça peut parler de vous, ça peut parler de l'autre. On a les réseaux sociaux. C'est peut-être par là que vous allez faire une rencontre, hein, ou une re-rencontre avec quelqu'un. Vous allez peut-être vous recroiser. Vous voyez je peux plus soulever sinon ça va tout péter, mais vous voyez la croisée des chemins, la carte avec tous les chemins. Ça peut aussi fonctionner sur les réseaux. Je crois que ce détail mérite ton attention. Ça va très bien avec concentre-toi, c'est important. Ne passez pas à côté de cette personne. N'ayez pas peur des sentiments que vous allez ressentir qui seront réciproques, je pense. Le timing va être le bon. Et finalement, on a commencé votre guidance comme ça. Vous croyez au timing parfait, au timing de l'univers, et ben il est là. Et je pense qu'il arrive là. À mon avis, je vous le dis, c'est rare que je date autant, mais comme on est en décembre, là, fin décembre et début janvier, dans la jonction des années, et on est au début de l'hiver, j'ai l'impression que vous clôturez, il y a quelque chose. En décembre, il y a quelque chose qui se clôture complètement. Il y a quelque chose, il y a la fin de quelque chose qui se clôture. Je pense que janvier, voire février, mais janvier, les choses vont se manifester. N'en ayez pas peur. En fait, tout ça, vous le méritez. Pas de la magie, c'est que vous avez travaillé à certaines choses et on vous récompense, on vous fait le cadeau, soit du retour de quelqu'un avec qui c'est fluide et que c'est le bon moment, soit de l'arrivée d'une âme que votre âme connaît déjà, mais vous, la personne, vous ne la connaissez pas. Je vous fais des gros bisous, j'ai adoré votre guidance, mes chouchous. J'espère qu'elle vous a parlé, vous pouvez évidemment commenter, liker, vous abonner, etc., etc. Je vous souhaite une merveilleuse fin d'année et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le monde et la connecter. Bon, cette bonne dame, je vais la cacher parce que YouTube, je pense que YouTube va pas apprécier son côté torse nu, là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors vous, mes amis du choix numéro 2, je vais vous dire un truc, vous êtes plutôt épanouis. Hein, c'est le choix des gens qui sont épanouis, quelle que soit votre situation. Que vous soyez célibataire et épanoui comme ça, que vous soyez en lien avec quelqu'un et épanoui comme ça, que vous soyez en couple depuis longtemps ou pas longtemps, mais vous êtes épanoui, c'est ça. Là, vraiment, ce choix, je n'en départirai pas. Le monde, on est au bon endroit, au bon moment avec la bonne personne, que ce soit vous la bonne personne ou quelqu'un d'autre. Vous êtes épanoui. Alors, et petite chose supplémentaire, c'est important que vous sachiez, moi je sens que vous fonctionnez beaucoup avec votre corps. Vous êtes connecté, mais vous êtes connecté à votre corps. C'est-à-dire que il y a peut-être une vie charnelle, sensuelle, très épanouie, et même s'il n'y en a pas, vous suivez vos désirs.
Vous suivez votre instinct, vous. Vous êtes un homme ou une femme, parce que je rappelle, je ne tire pas genré, même si tout ça sont des principes sur les cartes très féminins, mais vous, c'est votre ventre, c'est votre plexus, c'est vos envies qui sont le gouvernail de votre vie. Ok, on est dans l'instinct un peu animal des fois, mais en tout cas, vous vivez très très bien les choses. Vous êtes épanoui. Je vous le dis, choix numéro 2, alors là, ça c'est clair que c'est les énergies de votre vie actuellement. Et je vous le dis, vous pouvez être épanoui seul, hein, on n'est pas obligé d'être épanoui avec quelqu'un. Hein. Et puis, je ne vais pas m'amuser à faire tous les scénarios possibles, bien évidemment. Vous faites le travail avec moi, parce que je ne connais pas votre situation personnelle. Mes petits chouchous, attendez, j'enlève les fils de mon joli tapis. Et on va commencer tout de suite. Donc, le programme, c'est que je vais utiliser 3 oracles différents. Je vais aller faire des triptyques de cartes. Ensuite, je prendrai le tarot, je ferai des duos de cartes période par période. Donc, hiver, printemps, été, automne, bras. Ah non, je vais prendre ça aussi, j'avais oublié pour commencer. Et après, vous restez bien jusqu'à la fin, ça dure. Là, le premier choix, par exemple, il a duré une bonne demi-heure. J'irai mettre des signes astro, des breloques, des bâtonnets, des lettres, avec ce joli dé là. On va aller voir ça. Alors, déjà, on va commencer par, ça c'était là où vous en êtes aujourd'hui, ok? On va aller voir en termes de numérologie simple ou sacrée, l'énergie de votre année 2025 sur le plan du cœur. On a quoi? J'adore cette carte, prophétie, avec le 77. Ouh, j'adore. Ah, ça me fait penser à tous ces petits dés. Regardez, en plus, là, on a un 7. Non, mais c'est un truc de fou. Vous, j'irais peut-être vous mettre des dés comme ça. Peut-être, je sais pas. Si, je vais le faire tout de suite. Vous savez quoi? Je vais le faire tout de suite. Je vais vous prendre... Ouais, j'ai envie de suivre mon envie. Je vais vous prendre 2 dés comme ça. Pour rajouter. Vous avez un petit ajout. On a le 11, on a le 1. C'est quand même un truc de malade. Vous en êtes arrivé à un point où vous êtes relié à votre instinct, à ce qui vous fait du bien ou pas du bien. Le toxique, vous arrivez à le dégager dans la seconde parce que de toute façon, vous le sentez au niveau du corps. Vous, il n'y a pas à réfléchir. Et puis vous, il y a un côté très décomplexé, hein, au niveau du... C'est très très bon ça. En tout cas, ça continue. Hein. Au niveau 2025, vous êtes décomplexé parce que vous n'avez absolument plus honte, vous ne culpabilisez plus de suivre vos envies. Ça, c'est vous, c'est le 1. C'est le meilleur moyen avec le 11. Ça va faire très Jean-Claude Van Damme, mais moi, c'est un de mes maîtres, je vous le dis. 1 plus 1 égale 3. Vous voyez, c'est pas une question de fusion, c'est une question de complémentarité. Il y a de la chimie, il y a de l'alchimie et il y a de la chimie dans votre vie sentimentale. Regardez, vous avez un 77 et un 11 qui est très élevé. Hein. Prophétie, ça veut dire que là, votre destin, je crois, va se manifester, mais d'une façon... pouf. Vous, c'est chaud. Je vous le dis, je l'entends avec les dés. Là. Vous, il y a cette nature profonde de vous respecter au départ. De suivre, vous savez, l'appel de votre corps pour faire vos choix. Vous n'utilisez pas votre tête. Peut-être que le cœur fait partie du corps, mais vous utilisez vos tripes et votre ventre et votre instinct pour vous diriger. Vous êtes vraiment cette team-là. Hein, vraiment, vraiment là. Vous êtes dans le concret. Vous n'avez plus honte de vos envies. Et ça continue plus en 2025, ce qui fait que vous laissez donc la place à ce qui est prévu pour vous. Vous passez d'une unité avec vous à une unité avec quelqu'un, mais je ne pense pas que ce soit de la fusion. C'est une magnifique complémentarité. Waouh! Le choix de malade déjà. Ok, j'ai bien fait de vous rajouter les petits dés là. On va continuer, hein, parce que j'ai du taf là, j'ai plein de cartes à mettre, mais c'est quand même magnifique là. On va commencer par un premier oracle. Allez, on va aller voir les énergies en présence pour votre année 2025, mais vous, c'est chaud cacao quoi. Je sais pas, c'est très agréable. On a quoi? On a de la créativité, ok. Active tes sens et ton imagination. Vous voyez, on nous parle encore de sens, de sensualité quand même. Hein. Printemps, la nouveauté est en approche. Ok, génial. Au retour du soleil. Il y a peut-être le printemps qui sera une période vraiment significative pour vous. Et on a murmure, ta sagesse est aussi vaste que l'océan. On est dans des énergies qui vous respectent totalement. Moi, je vais vous dire un truc. Plus vous allez activer votre lumière, mais la lumière, vous, c'est le chakra du plexus. Plus vous allez avoir confiance en votre instinct, en votre libre arbitre, dans le fait d'activer les choses dans votre vie, et peut-être dans d'autres domaines de votre vie. Hein. La créativité, vous voyez, vous êtes peut-être un être particulièrement créatif et vous débloquez ça en 2025.
Le printemps, vous savez, pour moi, c'est le briquet qui s'allume, c'est le soleil qui revient, c'est vous voyez, la nature qui reprend ses droits, ça repousse là. On ira voir, ça va être important, vous, les périodes peut-être avec le tarot tout à l'heure. Parce que j'ai déjà un truc comme si en hiver, vous travaillez sur autre chose peut-être. Peut-être que votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou pas, hein, n'est pas forcément la priorité, mais elle existe, elle est là. Ce qui compte, c'est vous. Peut-être dans une première partie de l'année. Et comme vous êtes fier de vous, ça attire à vous. Vous êtes un aimant, hein. Je ne sais pas comment dire, mais vous avez un potentiel d'attirance, de séduction, de magnétisme. C'est un truc assez dingue quand même là, hein. Cette année, c'est fort, vous attirez à vous. Et en plus, avec la sagesse dessus, c'est que j'entends, vous n'irez pas dans n'importe quel bras. Vous saurez faire les bons choix parce que ça vient du ventre et qu'en plus, vous prendrez le choix de la douceur. Vous allez peut-être avoir pas mal d'opportunités dans votre vie sentimentale et même votre vie créative ou votre vie de tous les jours parce que vous vous donnez les moyens, en tout cas dans la vie, alors pas dans la vie sentimentale, mais dans votre vie créative, les défis, le travail ou je sais pas moi, ce qui vous passionne. Plus vous allez vous relier à votre passion, à une passion que vous aimez dans la vie ou à un but en soi, mais très personnel, intrapersonnel, et plus vous allez donner envie aux autres, vous attirez, hein, vous avez une force d'attraction. En fait, vous ne séduisez pas, vous ne cherchez pas à séduire, mais ça fonctionne comme ça, vous voyez? C'est parce que vous ne cherchez plus à séduire parce que vous avez confiance en vous. Je vous le dis, hein, vous partez de là. Et en plus de ça, vous saurez attirer aussi de la douceur. Vous allez être attiré par la douceur, vous ferez le choix de la douceur. Ce qui est doux pour votre corps, ce qui est doux pour votre cœur. En tout cas, là, il y a des choses qui sont activées. C'est trop, trop joli. Ouh, j'aime bien votre choix, il réchauffe. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le deuxième oracle, mes petits chouchous? On va les faire aussi 3 cartes. On va voir si on va avoir des messages complémentaires ou différents. Non, elle n'a pas voulu venir, celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Pour mes amis du choix numéro 2, on a la fécondité. Ça ne m'étonne absolument pas, ça va très très bien avec le corps. Hein. On a quoi? On a caché, ok. Et on a communiqué. Alors il y a il y a du monde. Hein. Vous, il y a du monde en fait. Je vous le dis, fécondité, ça me fait penser aussi à l'impératrice dans le tarot. On est fécond pour ses projets et du coup, waouh, on attire les autres. Je dis pas forcément que vous allez attirer par le biais de votre voie professionnelle ou autre chose, mais là, il y a un truc, hein, c'est vraiment, on vous conseille dès le début de l'année, peut-être de vous focaliser sur votre fierté à vous, ce qui vous anime, vos passions. Le reste découlera de tout ça très naturellement. Avec cacher et communiquer, ça peut être un défi pour vous, mais je pense que ce sera assez facile. Si on vous met ce défi, c'est que c'est quelque chose que vous pouvez surmonter, mes amis du choix numéro 2. Montrez-vous tel que vous êtes. Soyez sans phare, voyez. Soyez sans calcul. Je pense que de toute façon, vous êtes déjà dans une situation où vous assumez complètement qui vous êtes. J'entendais décomplexer, c'est peut-être même au niveau du corps, encore une fois. Hein. Vous montrez tel quel, ne vous cachez plus derrière des choses et tout ça. Ça sera peut-être un petit défi, mais il y a pas mal, je pense que vous allez avoir pas mal d'opportunités dans votre vie sentimentale. Peut-être que, vous savez, il y a aussi ne plus se cacher derrière un écran, j'entends. Ça me fait vraiment penser à ça. Ça, je crois que c'est un conseil de la part de vos guides, de Dieu de l'univers, pour vous dire, peut-être, alors, c'est peut-être très spécifique, vous ne prenez que ce qui résonne, hein, d'accord? Je ne connais pas votre situation, je ne sais pas qui me regarde. Ne vous cachez plus derrière un écran pour rencontrer les gens, peut-être. Ne vous cachez plus derrière des photos, ne vous cachez plus, vous voyez, c'est très spécifique. Soyez dans le rencontrer dans la vie de tous les jours. Alors, je ne dis pas que c'est à vous de manifester ça, mais c'est peut-être aussi, comme vous allez avoir plusieurs opportunités, privilégier les gens que vous rencontrez avec votre corps. C'est-à-dire, pas que vous voyez ce que je veux dire, que vous rencontrez, comment on dit ça, concrètement, plutôt que les rencontres faites à travers les écrans. Si vous êtes en couple, il y a un message autre complémentaire.
Privilégier les actes et les choses concrètes plutôt que les espoirs, les belles paroles et les choses comme ça. Alors ça, évidemment, ça vaut pour tout le monde. Hein. Je pense qu'il y a peu de gens sur cette terre qui vont dire « Ah, je préfère qu'on me la fasse à l'envers avec des messages plutôt que... » Évidemment. Mais vous, ça va être un fait marquant cette année. Pour prendre le bon chemin, il faut être au contact de la personne. Peut-être que, par exemple, les relations, vous voyez, à distance, tout ça, va falloir passer la seconde ou vous dire maintenant, il faut du concret. C'est un exemple, hein, je ne dis pas que tout le monde est en relation à distance. Si par exemple vous avez le choix entre quelqu'un qui a, je sais pas moi, 10 000 bornes de vous et quelqu'un qui est juste à côté de chez vous, il y aura peut-être un choix à faire. Le choix de ce qui est présent pour votre corps et pour votre cœur, de la présence. Vous avez besoin de vivre les choses et je crois que vous, vraiment, l'amour ne passe absolument plus ou pas du tout par le mental. Tout ce qui passe par le mental, vous voyez, par exemple, les amours très mercuriens, on se parle, on communique, mais on ne se voit pas, on ne se touche pas, ça vous ira pas en 2025. Je crois qu'on est en train de vous donner une grille de lecture pour vous aider à faire des choix dans votre vie. Parce que vous avez besoin de contact humain, de présence humaine, d'énergie et que votre corps ressente. Alors que c'est vrai, ça j'en parlais avec quelqu'un la dernière fois, par les écrans, il peut y avoir un peu d'illusion et puis le corps ne ressent pas par les écrans quand même. Hein, c'est beaucoup plus compliqué, c'est une vision déformée et ça passe beaucoup par la tête et l'imagination. Vous, fuyez ce genre de choses. Il vous faut de la douceur, de la rondeur, de la présence, du câlin. Si on vous dit ça, c'est qu'il y a quelque chose comme ça qui peut se manifester. Ok, on continue mes petits chouchous. J'adore votre tirage. Hein. J'adore ce tirage dans le corps. Je vous avoue que... non, bon, je vous avoue rien du tout. C'est pas... Voilà. Je ne vais pas parler de moi. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le choix numéro 2? Nous avons la jalousie, caliente. Nous avons la légèreté. Ouais, vous voyez la douceur, là, ça revient. J'adore. Vous avez une énergie de bâton, vous. Et on a quoi? Les projets. Ouais, c'est ce que je vous dis, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça, c'est la couleur, l'odeur. Vous, comme vous êtes des êtres sensoriels, je vous dis ça, l'odeur, la couleur, la vibration, vous voyez. Vous, il y a un côté peut-être jaloux dans votre personnalité, mais je le sens pas comme ça. C'est-à-dire que moi, je le sens comme... je sens pas négative, cette jalousie. Je la sens comme votre énergie. Vous voyez, quand je vous dis que vous n'avez plus de complexe, que vous assumez qui vous êtes, je ne dis pas que la jalousie est bonne, hein, dans un couple, je suis pas madame la morale et tout ça, mais vous êtes comme ça. Vous êtes en présence, voilà, vous êtes peut-être un peu volcanique, vous êtes peut-être on fire. C'est votre énergie. Un tigre, ça attire aussi, vous savez. Alors là, c'est vraiment pas un défi sur la jalousie. Pourquoi? Parce que en fait, cette force-là en vous, qui peut être aussi une qualité, défaut, qualité. Je ne vais pas revenir trop longtemps là-dessus. Ça vous permet de faire des projets et de booster votre vie. Vous êtes une énergie de feu, vous, mes amis du choix numéro 2. Servez-vous-en, peut-être que ça calmera aussi la jalousie que vous ressentez en vous, au contact de l'amour. Mettez toutes vos forces dans des projets personnels, dans des défis personnels. Je vais attendre que peut-être le camion qui nettoie ma rue passe. Non, bon, c'est pas grave. Mettez-la vraiment dans une vibration de projet personnel. Et votre vie sentimentale sera allégée. La jalousie sera allégée. C'est un très bon conseil en termes de développement personnel aussi. Il y a toutes vos forces, toute votre énergie. Il y a une force de réussite dans votre vie, en règle générale. Dans votre vie perso. En mettant un petit peu, vous voyez, en ne mettant pas tous les œufs dans le même panier, mais en mettant cette force, ce côté feu, volcan, dans des projets personnels, je crois que votre vie sentimentale sera plus légère, plus douce. Peut-être moins... comment vous dire? Le feu, soit ça brûle, soit ça dévore, soit ça réchauffe. Je crois que vous êtes dans une année où votre vie sentimentale va vous réchauffer, va vous câliner. Vous en faites partie. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute l'intensité de votre être et de vos énergies que je sens, tout le feu, vous le mettez dans des projets créatifs ou de vie. Vous voyez, il y a un équilibre qui se trouve là-dedans. Et vous accédez enfin peut-être à un lien, ou peut-être que dans un lien qui existe ou qui coexiste déjà, le brûlant va se transformer en chaleur et en douceur. C'est un peu ça. Hein. Ah, c'est beau ça. Ouais, il y a une belle complémentarité avec quelqu'un en tout cas, je vous le dis. Qu'est-ce que je voulais mettre? Eh bien, effectivement, le tarot. On va aller voir du coup, on va commencer par l'hiver, qui est fin décembre, fin mars. On va aller sur le printemps, sur l'été et sur l'automne. Je vais mettre 2 cartes à chaque fois. Alors, conseil dans votre vie sentimentale au niveau de l'hiver, mes amis. On a quoi? On a la reine de coupe. C'est beau, ça.
On a la reine de coupe et on a quoi? On a le 9 de pentacle, ouais. Au niveau de cet hiver, mes amis, reine de coupe, que vous soyez homme ou femme, bien évidemment. Soyez dans des projets de cœur. Ah, je ne dis pas qu'il faut éviter votre vie sentimentale, mais plutôt que un lien de cœur, soyez dans des projets de cœur. Matérialiser, projeter, commencer, créer des choses qui vous tiennent à cœur. Avec le 9 de pentacle, on est fier de soi. En plus, je vais vous dire, ça je dérive, c'est pas que vie sentimentale, mais je pense que là, il y a de très bonnes énergies en place pour réussir dans un domaine qui vous passionne ou qui vous plaît. Ok? Avec la reine de coupe. La reine de coupe, elle écoute son cœur, mais elle écoute ce... Vous voyez, il peut y avoir aussi des projets pro qui prennent un autre tour. Vous dirigez peut-être d'une carrière où c'était pas forcément une carrière avec une passion, ou avec quelque chose qui vous tenait à cœur, vers justement le fait d'assumer, de se lancer. Là, il y a peut-être des gens qui vont se lancer en indépendant, ou en tout cas, si vous êtes déjà dans des carrières indépendantes au niveau du boulot, là, ça performe et il y aura du boulot. Et il y a de la réussite en bas. Ça ne veut absolument... Je ne suis pas en train de vous dire que rien ne se passera au niveau de votre vie sentimentale. Mais je crois que le focus au niveau de l'hiver va être plutôt d'optimiser vos projets à vous de cœur, ce qui vous tient à cœur. Vraiment, hein, des défis, peut-être des voyages, des créations de quelque chose, c'est important. Au niveau du printemps, mes amis, sachant qu'on a eu la carte tout à l'heure du printemps en plein milieu, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec 2 cartes? Au niveau du printemps, mes amis, qu'est-ce qu'on a pour vous? Non, là, il y en a 3. J'en veux pas. Il y a un très beau 9 de coupe, mais je ne le prends pas. Alors, on a quoi? On a le 6 de coupe, ok. Il y a de la douceur hein, au printemps. On a le 6 de couple et on a le 2 de pentacle. Génial. J'aime beaucoup cette énergie. Le 6 de couple, pour moi, c'est quelque chose d'empreint de douceur parce que c'est lié à l'enfance, c'est lié à l'enfant intérieur, c'est lié au cœur, le 6 de coupe. Il y a une très belle reconnexion. Le 6 de coupe, vous savez, c'est une carte pour moi qui parle aussi de liens d'âme, mais de beaux liens d'âme, d'accord, de liens apaisés. Avec le 2 de pentacle, il y a une réharmonisation de votre vie sentimentale. Je crois, je vais vous dire un truc, qu'on vous dit qu'au printemps, c'est une super période pour faire rentrer à nouveau la douceur dans votre vie, le murmure dans votre vie, la légèreté dans votre vie. Là, on n'est pas en combativité, on est focus sur quelque chose qui nous tient à cœur, vous voyez? Et on est assez indépendant, indépendante. Les portes se réouvrent au printemps sur un monde empreint de douceur, vous voyez, de fragilité, de câlin, de mignon. C'est vraiment de la mignonnerie en barre, hein, ce que je suis en train de sentir. Le 2 de pentacle, c'est un conseil pour ce printemps de vous dire, fais de la place à la douceur dans la vie. T'en as besoin. Et si on vous dit ça, c'est qu'il y a des opportunités de douceur. Que quelqu'un prenne soin de vous, que vous puissiez prendre soin de quelqu'un également, voyez, que ce soit harmonieux, que ça va pas venir mettre le désordre dans votre vie le printemps. Ça va venir réharmoniser. Vous allez peut-être être tout simplement un petit peu fatigué d'être focus en hiver, et puis au printemps, on vous dit, mais accepte que quelqu'un vienne te câliner, accepte que quelqu'un vienne essayer d'arranger certaines choses, mais fais-lui de la place. Je vous le dis quand même, parce que le 6 de coupe, c'est une question de passé, il peut y avoir, ça, ce sera dans vos vies, ce ne sera pas pour tout le monde pareil, il peut y avoir pour certaines personnes le retour de quelqu'un du passé, que ce soit quelqu'un que vous connaissez, que ce soit une âme que votre âme connaît déjà. Le 6 de coupe, ça peut être aussi ça, un lien qui revient, de la douceur qui revient dans un couple, si vous êtes déjà en couple, voyez. Mais il peut y avoir un moment idéal pour se reconnecter à la douceur avec quelqu'un. Là, c'est vraiment une période très douce et où il va falloir un peu baisser les armes et ne plus brûler, mais accepter aussi qu'on vienne vous réchauffer. C'est très très beau. Au niveau de l'été, mes amis, on a quoi? On a le diable. Ok, d'accord. Alors, là, il y en a 2, j'en veux qu'une. Ok, on a le diable dans le bon sens. Et qu'est-ce qu'on a dessus? On a le 3 de coupe, ouais. J'aime bien ça. Vous, j'adore votre énergie, mes amis du choix numéro 2, parce que vous êtes à la fois très caliente, très feu, mais à la fois doux. Vous êtes à la fois une cheminée et je sais pas moi, un volcan, un geyser, quoi. Le geyser, il va ressortir un peu cet été, mais dans le bon sens du terme. Cet été, comment vous dire? Le diable, il n'est pas forcément négatif. Le diable, il sait ce qu'il veut quand même, hein. C'est votre énergie principale. Le diable peut aussi être beaucoup dans le charnel. Hein, c'est important, ça a un lien quand même à la... Je ne vais pas dire le mot pour que YouTube me laisse tranquille, mais à tout ce qui est sensualité, vie, voilà, etc. Avec le 3 de coupe, en plus de ça, il y a une vie, je pense, amicale assez épanouie.
Voyez? Je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, je vous disais que vous étiez très, très attractif et attractive. Vous étiez passionnant, passionnante, que vous alliez avoir pas mal d'opportunités. Cet été, c'est à vous de voir, hein. On n'est pas en train de vous dire ce qu'il faut exactement faire. Cet été, sachez que vous avez un potentiel pour attirer de dingue. Ok, il y a peut-être des sorties, des vacances, des amis, mais vous attirez, vous êtes magnétique hein, sur votre vie, je veux dire dans votre vie sentimentale. À vous de faire les bons choix, je crois. Ok, à vous de faire les bons choix. Il y a peut-être de la tentation cet été, à mon avis. Ouais. Je sens quand même de la libido, de la tentation, et moi je suis absolument pas à vous dire ah c'est mal, c'est bien. Ce sera à vous de voir. Tout ce que je sais, c'est que là, vous vous concentrez pour l'instant dans l'année sur des projets de cœur, c'est important pour vous. Là, il y a un apport de douceur, de jolies choses. Et hop là, le feu revient, on attire, on attire, on attire. Il y a peut-être de la tentation, du désir. Et on va aller voir au niveau de l'automne. J'aime bien votre météo, dis donc. On a quoi au niveau de l'automne? On a l'empereur, ok, on revient à la terre. On revient à la terre, c'est beau. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, génial, et le 9 d'épée. Bah, vous savez quoi? En fin d'année, là, à l'automne, vous saurez. Vous allez avoir, je pense, pas mal d'opportunités de propositions, peut-être quelqu'un qui revient, quelqu'un qui apparaît, quelqu'un qui est plutôt doux, quelqu'un qui est plus caliente. Vous voyez, vous avez pas mal d'opportunités, c'est génial quand même. À la fin de l'année, vous saurez vers quoi aller. Vous savez ce qu'il vous faut. Le 9 d'épée à l'envers, c'est génial sur l'empereur. Vous connaissez, il y a quelqu'un, là, il y a quelqu'un. Vous aurez compris quelque chose cette année au sujet de quelqu'un. Et comment construire. Je pense qu'en fin d'année, vous allez avoir tous les codes pour comprendre avec qui construire, comment construire, quel type de personnalité vous fait du bien. Finalement, pas ce que vous recherchez dans votre vie sentimentale, parce que vous ne cherchez pas, vous. En fait, je crois que vous ne cherchez plus, vous êtes bien avec vous-même et vous êtes épanoui. Mais qu'est-ce qui vous correspond? Quel est le bout du puzzle? Il y a toute une enquête là dans l'année. Il y aura plein de signes autour de vous pour vous dire qui est la bonne personne, je crois. Il y a peut-être... je sais pas, il va y avoir des choses. Hein, vous, il y a des aventures, ça c'est clair, mais à la fin de l'année, retenez bien que vous saurez. Vous saurez exactement. Et il y a peut-être vraiment la caractérisation d'une histoire. Alors, pourquoi la meuf a mis une nappe? C'est parce que je vais mettre des breloques, des trucs et des machins. Je vais déjà aller mettre des petits signes, des signes astro. Oula, non là, il y en a trop. Ah bah là, vous allez avoir de l'opportunité, les gars. Des filles. Hein. Ah purée, il y a tous les signes astro qui sont tombés. Alors, des signes astro importants pour vous cette année, mes amis. Du choix numéro 2. Ça peut être, vous pouvez aussi trouver votre signe hein, en plein milieu, là. Et vous dire que c'est une belle confirmation. Bon, c'est des cartes que j'ai créées, c'est un peu relou. Je vais donc faire ça, je vais faire ça, et je vais faire ça. Et on va aller voir les signes. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Sagittaire, on fire. Nous avons le Lion, on fire. Et nous avons la Balance. Ok, ce sont des signes qui vont être très importants pour vous cette année. Ça peut être aussi des périodes. Ok, le Lion, c'est en août. Le Sagittaire, c'est en décembre prochain. La Balance, ce sera plutôt aux environs d'octobre. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a deux signes de feu. Hein, c'est bien ce que je sentais. La Balance, c'est un signe vénusien qui est dans le rapport à l'autre. Hein, il y a peut-être aussi, il y a des associations, des liens, des couples, etc., etc. Une petite lettre importante pour vous. J'ai envie d'utiliser ça et après, je vais aller vous mettre des bâtons, des breloques et tutti quanti. Qu'est-ce qu'on a? On a la lettre L qui peut être un nom, un prénom, un surnom, un indice. La lettre L est la plus importante pour vous. Je sais pas pourquoi je vous parle comme ça. Et ils sont où mes bâtonnets? Allez, hop. Allez. Petite bâtonnée pour vous, je vais aller les chercher au fond. Hop là. Et qu'est-ce qu'on a en termes de breloques? Les chouchous pour vous cette année. Hop là, et voilà. Alors, on va commencer par quoi? J'ai commencé avec les breloques pour les autres, donc je vais faire pareil pour vous. Je vais baisser ça, que vous voyez bien. Qu'est-ce qu'on a? On a ma breloque. Ok. Alors, ça peut simplement vous confirmer que vous êtes sur le bon choix parce que vous me connaissez dans la vie. Ok. Ça peut peut-être me concerner tout ça. Ça peut peut-être concerner des gens qui ont besoin d'une guidance perso ou je vous ai peut-être déjà fait une guidance personnalisée. Je vous parlais de tout ça et vous arrêtez pas de vous dire mais c'est dingue, elle m'a dit ça, ça me fait penser à ça. C'est une possibilité. Vous avez peut-être besoin d'une guidance avec moi. On a la lettre H qui est là. Est-ce qu'il y a une autre lettre? Non. On a le signe du Capricorne qui est là. Le Capricorne, vous savez, ça se réfère aussi à la carte du diable de tout à l'heure, mais également à la vie professionnelle. Je crois que votre vie professionnelle, plus vous allez être fier, plus vous allez vous réaliser dans votre vie professionnelle et plus vous allez attirer.
En vrai, je crois. Il y a un truc comme ça. Euh, Ok. On a la petite carte un peu du karma. La petite carte, pardon, la breloque du karma. Vous savez ce que c'est ça? Je crois que c'est une année décisive pour fondamentalement maintenant faire le bon choix. Vous saurez en fin d'année le bon choix, la bonne personne. Vous allez avoir des opportunités. Mais je crois que ça va se recentrer sur une personne, à mon avis. C'est drôle. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons de la douceur. Ok, de la douceur avec la biche. Je vous dis, ça c'est important d'apprendre ou de réapprendre ou de connaître la douceur et d'accepter la douceur, j'entends. C'est très important. Le fait de lâcher prise, de ne pas tout contrôler au niveau du cœur, c'est peut-être une belle leçon de cette année. On a, de toute façon, vous vous éleverez au niveau du cœur avec la Tour Eiffel. Il y a peut-être une synchronicité sur la Tour Eiffel. Je sais pas, vous habitez à côté de Paris, quelqu'un qui habite à Paris. Partez en week-end à Paris. C'est aussi une année de fête et de réjouissement, je vous le dis, hein. Votre enfant intérieur est très 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 heureux cette année. Ça va faire le tri. En fait, c'est à vous de faire le tri dans votre vie sentimentale, mais je pense que, vous voyez, l'épée est posée. C'est comme si la vie sentimentale n'était enfin plus un combat, que c'était clair. Je crois que c'est ça. On a quoi? 9 heures. On a ma seule petite breloque du timing du cœur. Cette année va être importante. Alors, on a 9h, 21h, vous pouvez vous le mettre, le chiffre 9. Hein. Mais c'est également le fait que ça y est, ça arrive. Le tout est de voir qui c'est vous. Vous allez avoir peut-être tellement de propositions ou tellement d'énergies différentes autour de vous que vous allez avoir un choix à faire, mais je crois qu'il sera assez évident le choix, à mon avis. On vous a déjà donné des petits trucs. Hein. Ouais, effectivement, on a le numéro 2, donc il y a quelqu'un dans votre vie. Il y aura peut-être beaucoup de propositions, mais il restera qu'une personne. Vous savez, c'est comme dans koh. Il n'en restera plus qu'un. Moi, j'ai ça. Je sais pas pourquoi j'ai le truc de koh. En plus, c'est une très belle énergie violette qui est reliée quand même peut-être à un lien d'âme, hein, je ne sais pas. Ça va être évident, ce sera une évidence. Une évidence. Alors vous démarrez avec le corps, et je crois que votre corps va continuer cette année à vous donner la bonne direction. Direction peut-être un peu plus douce, quoique. Et il y a votre cœur aussi, qui va être de la partie. On a quoi? Si tu es perdu, reste où tu es. Ouais. Il y a peut-être une période de l'année, mes amis, au niveau de votre vie sentimentale, vous allez être étourdi par l'amour. Vous allez vous dire, c'est pas possible, là, il y a un tel, une telle, un tel. Waouh, vous voyez? Ne bougez pas. Observez quand c'est comme ça. Proximité géographique, on vous donne des indices. Privilégiez des liens qui sont à côté de chez vous, je crois. On a quelqu'un de bavard, bavarde. Ça peut aussi vous donner des indices hein, sur des choix à faire, je sais pas, ou c'est peut-être vous. Mais en tout cas, quelqu'un avec qui la communication est fluide, ça n'arrête pas, vous voyez, et puis, ouais. Ben voilà, c'est ce que je vous disais, âme sœur. C'est le 2 violet, là, hein. J'ai l'impression que... Il y a une âme sœur qui se détache du lot, là. Hein. Le tout, faudra juste faire les bons choix. Tu veux qu'on partage mon goûter? Il y a beaucoup de douceur dans cette phrase, quand même. Des choses simples. Allez vers la simplicité. On a quoi? On a quelqu'un de croyant, croyante. C'est aussi un indice. J'aime bien, on vous donne des indices. On a du chacun chez soi. Ok, garder une liberté d'action, je crois, une indépendance. Ne pas habiter l'un avec l'autre. Et ne pas chercher à fusionner avec quelqu'un, c'est important. Encore une fois, c'est une grille de lecture pour vous dire vers quelle personne vous devez aller, je crois. Vous voyez, là où, je sais pas, là où, par exemple, vous avez tout de suite besoin de fusion, ou là où votre jalousie ressort, vu que c'est un archétype que vous avez à vie, ce sera pas bon, la jalousie, la possessivité, le fait de... Même si quelqu'un est avec vous, vous voyez, quelqu'un... Ça, je sens, c'est pas la bonne voie à suivre cette année, parce que vous aurez peut-être des crushs, des choses, ou alors vous avez peut-être, je sais pas, fuyez tout ce qui pique là-dessus, quoi. La fusion, on est tout le temps ensemble, comme ça, je contrôle, je maîtrise, ou quelqu'un qui est comme ça, là. Ah, faites attention à ça, quand même. On a l'élève, ok. On a... vous allez peut-être apprendre quelque chose, ou quelqu'un qui... Ouais, je sais pas, il y a une histoire de professeur, ou de leçon à apprendre. Ouais, il y a une leçon à apprendre cette année. Je crois... Vous savez quoi, la leçon, là? Avec ce que je viens de vous dire, je crois que la leçon, c'est que des fois, il y a des... L'amour ne brûle pas forcément. L'amour, c'est de la douceur. C'est pas ce qui vous met en danger. C'est peut-être un petit truc. On a quelqu'un de barbu, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. On a... Oh, j'ai l'oreille gauche, waouh, qui vibre. Oh, je viens d'avoir un acouphène de dingue. On a quelqu'un de philosophe. Ok, donc on a croyant, philosophe. Ok, on a de l'embonpoint. J'aime bien, on vous donne plein de codes. On a quelqu'un de poète. Dis donc, ça va bien. Croyant, croyante, philosophe, poète. Vous voyez, il y a quand même une énergie qui se dégage particulièrement. Il y a une histoire de coparentalité, je crois.
avec ça. Vous avez des enfants, l'autre a des enfants. C'est peut-être aussi ça, chacun chez soi. Vous voyez, ne pas fusionner avec les enfants. J'entends vraiment. Attention à ça, peut-être. Attention à la passion qui ferait fusionner des choses qui ne doivent pas fusionner. Ça, c'est pas la route à suivre. Ok. On a l'Europe. Ok, des origines européennes. On a une mémoire karmique. Une âme sœur, une mémoire karmique. Il y a quelque chose qui se rappelle à votre bon souvenir cette année. Ouh là là, j'ai envie de savoir. Moi, j'aimerais bien au courant de l'année que vous me teniez, vous me donniez pas des comptes, mais que vous m'expliquiez. Fais gaffe à l'implosion. Ouais, je crois que c'est ça. Vous allez avoir du choix dans votre vie. Alors, vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un, et là, il y a du romantisme. Il y a une voie à suivre et une voie à pas suivre, mais en même temps, bon, bah, vous avez à expérimenter les choses, je crois, hein. Il n'y a pas à être impeccable, mais sincèrement, moi je crois que tout ce qui appuie sur jalousie, possessivité, contrôle, cohabitation, fusion, je sais pas moi, coparentalité, tous les trucs en c'est pas trop la voie à suivre cette année, mes amis. Parce que c'est pour ça, moi je crois que c'est pour ça, là je suis en fin de guidance, mais je comprends pourquoi au début on vous dit fixe-toi sur des objectifs perso en début d'année et le reste en découlera. C'est pour ça que d'un côté on vous met de la douceur, on vous met beaucoup d'amour, peut-être avec quelqu'un de très indépendant, et de l'autre côté on va vous mettre des gens peut-être aussi qui vont vouloir tout le temps. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Faites gaffe à ceux et celles, c'est marrant, j'en parlais hier, c'est drôle, mais qui veulent fusionner. Parce que la diffusion, vous êtes déjà passé par là et quand on défusionne avec quelqu'un, bah pour vous, c'est terrible. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, là, on vous a donné certains codes, certains tips. Vous n'avez plus qu'à passer l'année et à voir comment ça va se passer. La conclusion de malade. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 2. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, me demander une guidance perso, rejoindre ma communauté, bref, Instagram et tout ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une super année 2025 au niveau du cœur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté. Alors, la ressuscité, c'est pareil. Je vais la cacher parce que je pense que sa nudité, ça ne va pas plaire à YouTube. Vous avez choisi la ressuscité et la lune. Je ne tire pas genré, bien évidemment. La lune et le ressuscité, évidemment. Et vous avez écouté mon intro. Je ne vous connais pas. Vous faites le travail avec moi. Vous ne prenez que ce qui résonne. Et si ça résonne pas dès le départ, vous allez voir un autre choix. Voilà. Moi, je vous sens un peu déboussolé en ce moment au niveau de la vie sentimentale. Ok? Avec le ou la ressuscité, vous êtes conscient que vous avez, vous avez vécu des choses. Vous êtes conscient de tout ça. Vous savez qu'il y a des choses à travailler. Vous savez qu'il y a... il y a eu de l'adversité. Vous savez que votre vie sentimentale est complexe. En tout cas, vous êtes particulièrement, sensible. Et votre sensibilité, vous avez capté que c'était une force, mais vous ne savez pas encore comment faire dans le rapport amoureux avec. Vous, ce choix-là, il est vraiment très spécifique là-dessus. Avec la lune, vous êtes des êtres émotifs. Et c'est pas un défaut, je le rappelle. Hein. Vous fonctionnez beaucoup avec votre émotivité. Jusqu'à là, elle vous a desservi, mais là, je sens que vous êtes dans une vibe où, avec le ou la ressuscité, vous savez qu'il y a quelque chose à faire. Vous savez qu'il y a quelque chose peut-être à modifier, à changer, à comprendre, à travailler, à guérir. Parce que votre vie sentimentale, pour vous, c'est du flou, vous comprenez pas, vous avez l'impression que ça arrive, mais en fait, ça n'arrive pas, par exemple. Vous avez l'impression de vous en être sorti, mais vous avez l'impression d'être toujours abonné au même schéma. Il y a peut-être une relation en particulier qui vous met dans cet état-là, hein. Je vous le dis, il y a des choses à régler. C'est comme si de temps en temps vous dites « Ah, c'est bon, ça y est, j'ai repris le contrôle de ma vie sentimentale. » Puis après, bam, finalement non. C'est un combat de tous les jours pour vous, votre vie sentimentale actuellement. D'accord? C'est vraiment... Alors, si vous n'êtes pas comme ça, si vous n'êtes pas dans ce genre de vibration, là, il faut vraiment être très honnête vis-à-vis de soi-même. N'écoutez pas ce choix. Je préfère vous dire, parce que c'est vrai que je le précise pas souvent, mais là, il faut être vraiment, très clair avec soi-même quand je fais opter pour des choix comme ça. C'est pas comment vous aimeriez vous voir qu'il faut prendre comme choix. C'est ce que vous êtes réellement aujourd'hui. Voyez? Vous êtes dans la sensibilité, il y a peut-être des peurs à régler, il y a des doutes, mais vous êtes quand même des fonceurs, des fonceuses. Donc il y a des fois où vous dites, allez, c'est bon, il y a un jour avec, vous dites, ouais, et puis le lendemain, vous dites, mais c'est quoi là, la chape de plomb, ou alors le retour d'angoisse, il y a de l'anxiété en amour. La vie sentimentale, pour vous, c'est pas facile parce que il y a un côté un peu anxiogène, mais à la fois, vous en avez envie, vous pouvez pas vous en empêcher, et à la fois, il y a des schémas, des choses comme ça. Je vous dis tout ce que je ressens, ok ?
On va aller, là ça c'était votre énergie actuelle, on va aller voir du côté de 2025, mes petits chouchous, comment ça va s'opérer. Je vous annonce le menu, je vais utiliser 3 oracles différents, je vais mettre un triptyque de cartes. Ensuite j'utiliserai le tarot pour aller voir des conseils saison par saison en partant de l'hiver. Donc hiver, printemps, été, automne, bravo la clacla. Ensuite, j'irai... Ah ben non, attendez, je m'enflamme, je voulais mettre de la numérologie pour vous aussi. Ensuite, après le tarot, j'irai mettre de l'astro, j'irai mettre des dés, non, un dé, j'irai mettre de la breloque et des bâtonnets. Donc, vous en avez pour une demi-heure. Hein. Les 2 choix précédents ont dépassé la demi-heure, donc... allez, go, on y va. Alors, votre numérologie, votre nombre sacré, le grand thème, la grande énergie de votre année au niveau sentimental. Pour mes amis du choix numéro 3, nous avons la protection absolue avec le 888. Ok, le 8 va être important pour vous. Vous voyez, regardez, vous partez de la lune, là il y a le soleil au-dessus de vous. Il y a quelque chose qui va se passer, mais vous en faites partie. En tout cas, l'univers impose le décor, vous en faites ce que vous voulez après, c'est votre libre arbitre. Mais là, on vous dit, c'est une année clé, charnière pour toi, pour passer de l'ombre à la lumière, pour passer du doute à la réalisation, pour passer du doute à la manifestation, du doute à la construction. Je crois que vous êtes la team insécure en amour. L'amour vous insécurise énormément. Et je crois que cette année, il y a des clés de compréhension. Pour arrêter d'être toujours dans les mêmes schémas, mes amis. Oh là là, je suis très émue. Qui je connais dans ce choix-là? Je connais quelqu'un, ou plusieurs personnes là. En vrai, je connais en vrai quelqu'un. Il y a, vous voyez, parce que alors je vais vous développer mon sentiment et j'ai beaucoup d'empathie pour vous d'un coup, comme si c'est quelqu'un que, voilà, que je pourrais conseiller, qui me touche de près. Et je dis pas que c'est pas votre choix si vous me connaissez pas du tout. Je vous partage tout, vous le savez, dans mes ressentis. Ouais, c'est une année où vous pouvez tordre le cou à des peurs, des anxiétés, des doutes, des schémas familiaux, amoureux, etc., qui vous font perdre un peu la tête en amour. Vous voyez, il y a une grande influence avec la Lune, il y a une grande influence de l'extérieur, des causes extérieures, peut-être de votre passé actuellement, et cette année, vous pouvez passer de ces... Parce que, en fait, je crois que cette année, ça va vous faire comprendre que vous êtes influencé, vous êtes sous influence de certaines choses, de vos peurs, dans vos choix amoureux. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes toujours dans les mêmes schémas. Vous allez vous en apercevoir. Il y a de la mise en lumière de côtés plus sombres, de peur, de doute. C'est pour ça que je vous sens un peu entre deux. Des fois, vous dites « Ah, super, soit j'ai trouvé la bonne personne, j'y vais, go, c'est ça. » Mais vous vous rendez pas compte que, en fait, ce choix a été insufflé, par les peurs. Et ça, c'est une grande compréhension, là. En gros, vos guides Dieu, l'univers, vous, choix numéro 3, ils vous disent « Fais-nous confiance ». Parce que c'est vrai que vous êtes des vaillants, des vaillantes en amour. Il y a de l'insécurité affective. Peut-être que aussi, alors c'est pas pour tout le monde, dans ce choix numéro 3, la solitude, vous savez être seul, parce que c'est imposé, parce qu'il n'y a personne, mais vous avez quand même une demande affective et vous n'arrivez pas trop à être... vous voyez, il y a de l'insécurité affective. Et vous avez déjà vécu ce schéma plein de fois. Et là, peut-être que vous êtes à nouveau dans ce schéma-là, ou peut-être qu'il y a une propension cette année à être à nouveau dans ce schéma, mais il y aura un déclic. Sur le fait qu'il ne faut plus que vous fassiez des choix influencés par les peurs, mais plutôt des choix influencés par votre cœur. Ouh, c'est magnifique. Vous savez, vos peurs influencent beaucoup les choses et déforment beaucoup les choses, dans le positif comme dans le négatif. Hein. Je vous le dis, là, je canalise beaucoup ça pour vous, mes amis du choix numéro 3. C'est important de comprendre ça. Que des fois, vous croyez que vous prenez... Et là, ce que je dis pas que vous faites mal, mais ça peut déjà vous... Pas du tout, je suis personne. Hein, moi, je suis personne pour vous dire ça. Je vous transmets ce que j'ai comme conseil. Des fois, vous croyez que c'est votre cœur qui choisit. Mais c'est vos peurs qui vous indiquent le chemin, donc c'est pour ça qu'il y a toujours ce même schéma. Ok, bon, en tout cas, il y a une grosse compréhension là-dessus de possible si vous avez envie de l'envisager. Vous avez le droit de ne pas vouloir voir ça, hein, mais ne vous mettez pas en colère contre moi. Qu'est-ce qu'on a comme... Ah, passion, enflamme-toi, ok. Comme énergie au niveau 2025. On a quoi? On a de la passion, on a des échanges, les mots ont un pouvoir. Ouh, c'est beau ça.
et de la clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Je vous dis, le soleil est votre astre. Vous êtes peut-être en lune hein, depuis fort longtemps, dans les émotions, dans tout ça. Je vais vous dire un truc. Moi, je crois que dans votre vie en 2025, il va y avoir un apport de lumière, de chaleur, peut-être quelqu'un de lumineux. Ok? C'est ça le truc. Il y a peut-être un soleil ou une soleil qui pointe le bout de son nez. Il y a certaines vérités qui vont être dites. Il y a aussi, je vais vous le dire, hein, avec ce triptyque de cartes, je pense sincèrement que ceux et celles qui hésitent à passer le pas pour aller parler à quelqu'un, allez-y. D'accord? Les mots ont un pouvoir. C'est important d'aller parler de soi, d'aller voir les ombres et de les mettre en lumière, mais pour ça, c'est plus facile d'aller voir un ou une thérapeute ou, vous voyez, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je vous l'impose pas, mais on vous dit que cette année, c'est intéressant d'aller aussi se raconter et d'aller peut-être péter, tordre le cou à des schémas affectifs. Il y a quelque chose dans votre année qui vous poussera peut-être à aller parler à quelqu'un, quelque chose comme ça. Ce qui est chouette, c'est encadré par la passion, enflamme-toi, et la clarté. Là, on a un piment. J'adore la symbolique du piment. Moi. Ça fait penser à la Sicile. Je sais pas pourquoi. Peut-être pour une personne ce que je dis, mais moi, je crois qu'il y a quelque chose à passer dans l'année, là, autour de... C'est plus vos peurs qui doivent vous faire faire les choix et prendre les décisions. Comme je vous disais, c'est votre cœur, mais c'est votre corps. Votre corps va vous indiquer la route, voyez. Pour l'instant, vous, c'est assez... comment vous dire? Il y a un mélange des genres, et il y a un éclaircissement là-dessus, et il y a un changement vraiment assez conséquent sur les bons choix à faire en amour. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, il y avait un mélange entre le cœur et la tête. Vous êtes perdu là-dessus. Des fois, vous dites, mais est-ce que vraiment j'aime cette personne? Ou est-ce que c'est parce que je me suis projetée avec cette personne que je l'aime? Est-ce que là, il y a beaucoup d'illusions, d'imagination dans votre vie amoureuse? C'est normal, vous êtes des êtres sensibles. Mais jusqu'à présent, ça vous a pas fait forcément prendre la bonne route. Ok? Là, on vous dit de suivre le solaire, de suivre les gens solaires, de suivre l'appel du soleil. D'accord? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui vous réchauffe? C'est ça la voie à suivre. Je crois que, vous voyez, peut-être que vous avez toujours été attiré par des profils complexes ou des situations complexes ou de la complexité en amour. Là, il y a une solution. On va vous mettre des choses très simples en face de vous. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que vous complexifiez des choses et qu'il y a peut-être un petit travail à faire là-dessus pour accepter ce qui est simple, chaleureux, solaire, beau dans votre vie. Vous allez peut-être vous rendre compte, il y a une possibilité que vous vous rendiez compte que ouais, c'est un beau schéma de guérison, hein. C'est assez complexe tout ce que je vous dis, mais en tout cas cette année c'est une très bonne année pour conscientiser ces choses-là. Que des fois on a des choses simples en face de nous, on les rejette parce que nous-mêmes on est complexe et on a de la complexité à régler. Pour ce faire, vous pouvez vous faire aider. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte pour vous, mes amis du choix numéro 3 ? Elle est très intéressante, hein, votre guidance. Hein. On a quoi ? On a la beauté avec un énorme cœur. On a les réseaux. Ok. Non. Les réseaux. Et le président. J'adore cet oracle, c'est un nouvel oracle que j'ai. Je l'adore. Alors... je crois sincèrement que c'est une année, ça me fait rire. C'est vous qui devez décider. D'accord? Vous ne devez plus vous laisser choisir. Alors, c'est très important ce que je vais vous dire. Je vais essayer de décomplexer. Dis-donc que vous êtes un petit peu des êtres complexes. Vous, hein, je vais essayer de simplifier les choses. Justement, je vais essayer de vous mettre une énergie simple. Peut-être que vous vous fourrez, et c'est pas de votre faute, hein, c'est comme ça, vous vous fourrez toujours dans des situations extrêmement complexes, ok, au niveau de la vie sentimentale. Vous voyez, c'est les réseaux qui me font dire ça. Je sais pas pourquoi cette carte avec les réseaux, il y a toujours, on va pas vers le simple, on va vers le complexe, ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, jusqu'à présent dans votre vie sentimentale, vous vous laissiez choisir, c'est-à-dire, je vous explique. Comme vous êtes, je pense, peut-être certaines, pas tout le monde, un peu en demande affective, et c'est pas grave, hein, ok, peut-être en manque affectif, certaines. La question qui se pose, c'est à qui je plais? Qui me dit que je suis beau, que je suis belle? Qui me dit tu me plais? Et
vous vous posez pas la question si cette personne vous plaît. En fait, vous tombez amoureux des gens à qui vous plaisez. Ça, je dis pas c'est cette année. D'accord? J'essaye de décomplexifier le terrain. Ok? Là, il y a un métaverse. Il y a un changement total. On vous dit, vois les choses d'une façon totalement différente. C'est pas à qui je plais et donc, oh, comme je plais, je tombe amoureux, amoureuse parce que je sens que dans les yeux de l'autre, je suis beau, je suis beau, je suis belle, je suis forte, je suis... Non, c'est pas ça. Jusqu'à maintenant, c'est ça qui vous posait problème. Peut-être que la peur du rejet, peur d'être seule aussi, une insécurité affective, vous faisait aller vers des profils à qui vous plaisiez, mais vous ne posiez même pas la question de est-ce que la personne me plaît? Les personnes vous plaisent et vous êtes attiré par les personnes parce que ils vous gratifient. Là, c'est l'inverse. C'est vous le boss, c'est vous le président ou la présidente, c'est vous qui prenez les décisions et c'est vous, en fait, qui décidez, qui rentre dans votre vie. C'est pas parce que vous plaisez à quelqu'un que vous dites oui. C'est pas parce que vous plaisez à quelqu'un que vous êtes ému, touché et que... Parce que ces bases-là, cette année, il va y avoir peut-être un événement qui vous fera dire que vous avez peut-être pris à nouveau une route qui n'était pas la bonne. Ok? D'où ce besoin d'aller parler de vous-même, d'où ce besoin de mettre de la clarté dans le rapport à l'autre. En gros, et moi je suis de tout cœur avec vous, je le comprends complètement, je vous le dis, hein, sincèrement, et puis après, je vous avoue, hein, on peut tordre le cou à des schémas comme ça, mais je crois qu'il faut aussi se dire qu'il faut le régler de façon profonde, ça, allez en parler. La question n'est pas à qui vous plaisez, la question est qui j'aime. Vous voyez, la question n'est pas à qui je plais, mais plutôt qui m'aime comme je suis. Mais il faut déjà vous apprendre à vous aimer et à savoir qui vous êtes avant de vous... voyez? Et puis après, c'est vous qui choisissez, quoi. C'est pour qui je serais... pour qui je serais une chance dans sa vie et pas qui est la chance de ma vie. Vous voyez, pour l'instant, vous raisonnez un petit peu comme ça, je crois. C'est qui veut de moi, qui m'aime ou qui j'attire avec la beauté. Il y a une compréhension cette année sur le fait que c'est vous. Encore une fois, je vous le répète, hein, ça va être les mêmes mots, mais... c'est plutôt pour qui je serais une chance et pas qui est la chance de ma vie. Vous voyez, on change complètement de façon d'envisager l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la confiance avec un double 4. Ouh. On a la bonté. Oh là là. Vous savez, entre plaire, faire les choses pour plaire à quelqu'un, faire les choses pour que l'autre ne nous quitte pas, faire les choses pour que l'autre ne nous rejette pas. Ça peut être bon un temps, mais sur le long terme, ça ne marchera pas parce qu'il y a une sorte d'authenticité. Sincèrement, cette année, je crois que vous allez avoir peut-être voire des expériences, peut-être à nouveau, avec une personne où vous entamez la relation sur ça, sur est-ce que je plais, je me transforme pour montrer la meilleure version de moi, mais finalement, au bout d'un moment, vous retombez dans un schéma. Et puis, il y a peut-être voire plusieurs personnes, je n'en sais rien, qui vont vous pousser à être authentique et qui vous aimera comme ça. Qui vous tendra la main. Il y a quelqu'un qui veut vous tendre la main, je crois. Il y a quelqu'un qui vous tend la main cette année. Ok, et on a quoi? De la légèreté, ouais. Vous savez, vous allez peut-être, c'est une grande leçon au niveau du cœur, mais vous allez peut-être comprendre que, avec la confiance, là, vous voyez le saut à l'élastique. Je crois qu'il y a une peur du rejet, une peur de l'abandon, une peur de ne pas être aimé qui fait que ça induit toutes vos relations jusqu'à maintenant. Et cette année, il y a une possibilité de le comprendre et de le régler et de le guérir et d'aller en parler. Ça ne se fait pas automatiquement. D'accord? En tout cas, vous êtes protégé sur ce parcours-là. Et vous allez peut-être vous rendre compte ensuite que c'est simple la vie amoureuse. C'est juste faire confiance, se laisser aller, ne pas contrôler, ok? Mais quand même garder une certaine forme de leadership. Ne pas laisser rentrer dans votre vie n'importe qui. Et peut-être que vous allez avec les réseaux, c'est ça, je crois, vous désabonner. Alors, pas de ma chaîne, hein, s'il vous plaît. Quoique, si vous n'en avez plus besoin, vous pouvez, hein, c'est pas une obligation. Mais bon, quand même, hein, vous pouvez laisser abonner même si vous ne me regardez plus. petit truc au passage. Mais, vous voyez, vous allez vous désabonner des relations qui sont peut-être, au départ, passionnées. Vous voyez, il y a un truc où au départ des relations, c'est toujours passionné, vibrant, on comble un manque. Et après... Pardon, mais ça fait comme un flanc, quoi. Vous voyez, le flanc, il tombe. Vous allez comprendre ça, je crois. Vous allez vous désabonner de ce genre de relation pour aller vers quelque chose de sain.
vers des gens sains, parce que vous-même, votre complexité, je crois que c'est une année pour la régler. Vous n'allez plus être attiré par des situations complexes, scabreuses, vous voyez, des choses comme ça. Alors attendez, je remets juste le jeu, ça c'est les cartes d'avant, dans le bon sens, et on va aller voir, oh là là, vous, ça va durer plus longtemps, on est déjà à 17 minutes, on va aller voir période par période des conseils, mes amis, du choix numéro 3 au niveau de votre vie affective, relationnelle et sentimentale. On va commencer par l'hiver, je vais mettre 2 cartes. Alors, première carte, on a quoi? On a la tour. J'aime bien ça. Parce que la prise de conscience, elle peut être déjà là. J'entends début janvier quand même. Hein. Il y a une prise de conscience là. Et qu'est-ce qu'on a? On a... Ah, ok. Ouh. As de pentacle à l'envers avec la tour. Écoutez, mes amis du choix numéro 3. Il y a quelque chose là sur l'énergie de... Alors pourquoi je vous dis janvier? Peut-être fin décembre, début janvier. Là, il y a un truc très rapide quand même. Ah, là, je le sens, ça pique les yeux. Vous ouvrez les yeux sur une situation. Ah ouais, ça me pique les yeux. C'est rare que ça me fasse un aussi fort là. Wow. Vous ouvrez les yeux sur une situation. Vous réouvrez les yeux sur peut-être, alors, un lien, un couple, une situation sentimentale dans laquelle vous êtes, une démarche dans laquelle vous êtes au niveau sentimental, hein, parce que vous pouvez être célibataire, en couple, en lien avec quelqu'un, etc., etc. Quelque chose qui n'est pas faisable. Vous voyez, avec la tour et l'as de pentacle, c'est finalement, j'ai cru dans quelque chose et à nouveau, c'est pas faisable. J'ai mis de l'illusion, je me suis illusionné, on m'a illusionné. Je croyais que c'était un as de pentacle, c'était possible de construire, d'être rassuré par ce lien, cette personne, ou d'être rassuré par ma façon d'envisager l'amour. La tour, c'est pas vous qui décidez, c'est qu'il y a un événement. Il y a quelque chose dans votre vie qui va vous faire ouvrir les yeux sur le fait que c'est pas possible. C'est plus possible peut-être de voir l'amour comme ça, ou de vivre cette relation en particulier, peut-être une relation à vous-même ou une relation à l'amour ou une relation à quelqu'un hein, qui n'est finalement pas constructible, qui n'est pas dans le bon sens. Waouh, ok. Donc on commence fort, on est pur, j'ai l'impression. Mais dites-vous avec le 888 et la protection absolue que de toute façon, c'est guidé ça. Il faut que vous passiez par là, par ouvrir les yeux. Je crois que là, sincèrement, vous savez, l'énergie de la tour, dans le tarot, il faut que je l'explique, c'est pas vous, d'un coup, qui décidez d'ouvrir les yeux. C'est que la tour, elle arrive toujours, et je le disais en formation samedi, petit coucou aux gens qui me suivent, qui faisaient partie de ma formation, la tour, elle arrive parce qu'avant, on n'a pas vu les signes avant-coureurs. On a refusé de voir la réalité, et donc la tour, c'est in extremis, vos guides, Dieu, l'univers, qui mettent un événement pour vous faire rendre compte, là en tout cas, d'une mauvaise voie. Une voie que vous empruntiez ces derniers temps, et vous pensiez que c'était quelque chose de constructible, mais pas du tout. Il y a un événement qui va arriver. Il ne faut pas en avoir peur, parce que c'est pour le mieux, c'est pour vous remettre sur le bon chemin, quoi. Vous étiez en train de prendre le mauvais chemin. Quelque chose qui, à terme, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du printemps, mes amis? Le chariot, génial, très bien, très bon, ça. Et qu'est-ce qu'on a avec le chariot? Non, il y en a plusieurs. Avec le chariot pour mes amis du choix numéro 3. Quelle est l'énergie au-dessus du chariot? Ce sera celle-là. Et on a le cavalier d'épée. Ouais, super. Il y a de la vitesse. Au niveau du printemps, on n'a plus envie de perdre son temps. J'adore. Chariot, énergie très rapide. Le chariot, c'est le succès, mais parce que ça part de soi-même. On décide de se remettre dans une voie de succès. On se dit, c'est plus possible. Je ne peux plus être enchaîné. Là, il y a peut-être quelque chose, une désillusion, la fermeture de quelque chose. Là, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a quelque chose. Je vous le dis, en termes de l'hiver, donc l'hiver, c'est fin décembre, fin mars, il y a quelque chose où vous vous rendez compte. Vous pouvez plus faire semblant, vous pouvez plus ne plus vous en apercevoir. La goutte d'eau, l'univers va vous le mettre. Stop, basta. J'ai investi pas dans le bon sens. Donc, du coup, au printemps, possibilité de renouveau. Et vous vous dites maintenant, j'en ai un peu ras le cul de toujours... pardon, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Ras-le-bol, pardon. De sortir... Pardon, c'est naturel. Hein, d'aller toujours dans un sens qui ne me va pas. Moi, je veux être fière de moi. Je veux vraiment tendre au vrai amour. Et surtout, avec le cavalier d'épée, il parle. Le cavalier d'épée, il est communicant. Vous voyez, des échanges. Peut-être que le printemps, c'est un super mois pour aller épurer des histoires, des peurs, des doutes, des façons d'aimer, d'envisager des relations, de les commencer. Les choix que vous faites ou que vous ne faites pas, parce que le choix est induit par le fait de plaire ou pas, je l'avais senti tout à l'heure, eh ben, ce printemps, allez, on s'y colle, on va parler de soi. On échange, on accepte des réponses, on communique. Pourquoi? On est pur. Avec la parole et le chakra de la gorge, on est pur et on va dans le bon sens, dans la bonne direction. J'adore, j'ai rangé mon tarot du coup. Cet été, quel est le conseil au niveau de l'été? Alors, on a quoi? On a le 10 d'épée et le 6 de pentacle. Ok, on peut être une partie de l'été un peu dans le dur, parce qu'on se dit, oh là là, mais je fais tout ça là. Je parle de moi, j'essaie de comprendre, mais ça appuie sur un isolement. Vous inquiétez pas.
Vous savez pourquoi? Il y aura peut-être des petites phases de doute cet été. Mais le 6 de Pentacle, regardez, il y a quelqu'un qui vient vous faire un petit cadeau. Il y a une énergie bien terrienne qui vient peut-être vous solliciter, discuter avec vous. Moi, vous savez quoi? Je pense que vous allez peut-être passer, je vous avoue, un peu dans une énergie de perte et fracas au début de l'année, mais qui est vraiment nécessaire. Parce que là, vous preniez une route qui était franchement limite catastrophique pour vous et qui allait vous remettre dans du doute, de la peine, du dur et tout ça. Parce que c'était une voie qui était influencée par la peur et vous croyez que c'était le cœur. Voyez? Là, il y a un côté très combattante, vaillante. Maintenant, je veux aller dans la lumière, j'en ai marre d'être dans ces trucs sombres et tout ça, j'en ai marre de ne pas comprendre les choses et tout ça. Dans toute thérapie, dans toute guérison, même si vous le faites seul, il y a un passage avec le 10 d'épée en disant « Oh là là, c'est difficile parce que ça appuie sur ma peur d'être seule. Finalement, j'ai jamais été aussi seule, j'ai plus personne pour combler un vide. » Eh ben si. Tenez la rampe cet été. Pourquoi? Parce que le 6 de Pentacle, toc toc toc, c'est moi qui voilà, l'inspecteur Gadget. Je sais pas pourquoi je dis ça. Non mais c'est pas ça. Le 6 de Pentacle, c'est une énergie saine qui vient à vous, ou qui revient vers vous avec le 6 de Pentacle, qui est dans quelque chose de simple, dans la simplicité. La légèreté, vous voyez, la bonté, elle est là. Regardez les couleurs. Quelqu'un qui vient vous proposer un petit panier de pommes devant votre porte. Il y a une sollicitation cet été. Quelqu'un de sain. Alors, ce ne sera pas quelqu'un de torturé. Vous avez toujours l'habitude d'être avec des gens torturés parce que vous-même, peut-être qu'il y a un peu de torture là-dedans. Mais vous allez voir que le travail va commencer à payer cet été. L'été. Et qu'il y aura des opportunités, tout du moins au moins une, avec quelqu'un de sain. Ok. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Peut-être que vous allez vous dire, non, mais je suis pas encore prêt, je suis pas encore prête. Bon, si on vous met l'opportunité avec la protection absolue, c'est quand même... Moi, je dis ça. Au niveau de l'automne, qu'est-ce qu'on a, mes chouchous? On a un 2 de Pentacle, on réharmonise, on apprend à accueillir les bonnes choses, ok. Super, on fait de la place à quelqu'un, super. Il y a l'8 de Pentacle et on construit. J'adore, vous terminez une année avec des énergies de terre qui sont beaucoup plus... saine, sereine. Vous commencez l'année sur les chapeaux de roue, je ne vous le cache pas, avec quelque chose qui se déstructure. Parce que l'univers, Dieu, vos guides, ils veulent plus que vous alliez là-dedans. Et là, ça suffit. Pour eux, c'est la goutte d'eau. Ils vont vous mettre une sacrée goutte d'eau. Je n'annonce pas une catastrophe, puisque là, ça se termine en beauté. Là, vous allez vous dire, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de me retrouver seule pour apprendre à me connaître, aller voir la lumière, et puis l'ombre, je vais lui tordre le cou. Génial. Là, on est sur une transition cet été. J'ai peut-être encore besoin de me guérir. Il y a quelqu'un qui toque à ma porte, mais peut-être que je ne peux pas. J'ai peur. Il y a une très bonne sollicitation. Et cette énergie de terre, elle reste au mois d'automne. Bon, bref, période d'automne. On fait les choses tout doux et on construit, cette fois-ci, dans le bon sens. Quelque chose de sain, de serein, de pérenne. On accepte. En fait, je crois que cette année, vous allez accepter de faire rentrer dans votre vie un amour sain. Alors, c'est pas un amour rock'n'roll, passionnel, déchirant. C'est un amour juste simple, avec de la bonté, de la gentillesse, de la générosité. Et il faudra passer par certaines choses, je crois. Je crois que jusqu'à maintenant, vous n'arriviez pas là. Là, vous n'arrivez pas à accéder à ces bonnes choses, à la construction. Vous la voulez, la construction, vous voulez construire. Mais voilà, je vais pas revenir sur ce que je vous ai dit avant. Je crois que c'est influencé par des peurs, tout ça, par du manque. Sauf que vous allez travailler sur vous, mes amis, et que vous allez attirer de l'abondance. Vous, ça va durer des plombes. Parce que je vois le timing, c'est un truc de fou. Alors, où sont mes petites cartes astro? Les signes astro qui seront importants pour vous cette année, mes chouchous. On a quoi? Le Verseau, ok. La libération, quand même. Oh là là, le brun, le bordel, là. Alors, le Verseau... Elles sont pas faciles, hein, c'est moi qui les ai faites. On a le Lion, ok, c'est peut-être les périodes là. Et le Cancer. Donc on a Verseau, Lion, Cancer. Il peut y avoir votre signe hein, dans ce triptyque qui veut dire que vous êtes sur le bon choix, ça vous confirme. On est sur la période de février, la période d'août et la période de juillet. Hein, d'accord? C'est peut-être des périodes importantes. Nous allons ensuite mettre une petite lettre, parce que j'ai un nouveau gros dé, vous voyez. Une lettre importante, un nom, un prénom, un surnom, ça vous aidera. On a quoi? On a la lettre J. Moi j'ai envie de dire la joie, vous voyez? La justesse, la justice, la joie, c'est des choses comme ça. Après, peut-être que la lettre vous dit, vous parle de votre prénom, du prénom de quelqu'un, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que là, ça résonne beaucoup d'un coup le Verseau avec la libération. Hein. Vous voyez, le Verseau, c'est la période de janvier-février. Hein. Il y a un truc, il y a une libération de quelque chose, c'est peut-être cette tour qui arrive. Je papote, mais il faut que je mette des breloques et je vais aller chercher des bâtonnets. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de breloques, mes amis?
du choix numéro 3. Alors, nous avons ça et nous avons des bâtonnets que je vais aller fouiller. Je vais aller les mélanger un peu et aller vous chercher de la bâtonnade. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons en termes de breloques? On va commencer par ça. Hop, nous avons la lettre O. J'allais dire les JO, ouais, c'est passé. Nous avons le cancer 2 fois quand même. Hein. Si vous êtes cancer, ça prend beaucoup de sens. Peut-être aussi cette période du cancer là. Hein. Vous n'êtes pas natif du signe du cancer. Je sens que fin juin, juillet, il y a des choses qui sont... Il y a une transition. C'était là l'été, hein. Vous voyez, transition entre un parcours de soins, le fait, et puis quelque chose de sain qui arrive dans votre vie. Il y a peut-être un truc comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a de la libération, évidemment. Moi, je crois que, bon, ça va se libérer assez bam au début de l'année. L'univers du guide vont vous forcer à vous libérer de quelque chose pour vous mettre sur justement un beau chemin de guérison. Ok? Parce que votre cœur, en fait, regardez, il faut prendre soin de vous et accepter ensuite, je pense, plus tard dans l'année, qu'on prenne soin de vous aussi avec quelque chose de sain. Pour l'instant, vous ne pouvez pas accepter ça parce que vous êtes abonné à des histoires tortueuses et vous en faites partie. Voyez? On a un ange gardien qui est là pour vous cette année. Donc, vous êtes vraiment, vraiment guidé. Hein. Oh là là, regardez. Vous avez de l'amour, hein. Des belles synchronicités. Vos guides, en fait, cette année, vous êtes extrêmement guidés, vous vous envoyez des signes. Alors, peut-être des plumes, mais d'autres choses, des signes pour vous dire, vous allez peut-être voir le prénom de quelqu'un tout le temps, vous allez sentir l'odeur de quelqu'un, vous ne voyez pas la personne. Ils vont vous mettre sur la route de l'amour. Le vrai amour, peut-être aussi dans vos rêves. Je sens qu'ils vont vous guider vers une belle personne. Ouais. Au moment où vous serez prêt, vous allez douter d'être prêt. On a, votre âme, vous allez construire avec elle. Vous allez enfin vous relier au désir de votre âme et vous allez la libérer de peur, je crois. C'est une belle âme hein, qui arrive vers vous quand même. Il y a cornichon. Je ne sais pas pourquoi. Un pot de cornichon. Quelqu'un qui aime des cornichons. Je ne vais pas évaluer ça. Ouais, c'est une année où vous comment dire, vous évoluez. D'accord? Vous évoluez sur quoi? Sur, c'est le chakra rouge, c'est le chakra de base, sur votre ancrage. Je crois que vous, il y a vraiment une instabilité peut-être affective ou un besoin affectif ou vous avez peur d'être seul et vous êtes toujours dirigé, encore une fois, je le sens par les gens, vous dites « Ah, je lui plais, donc je l'aime. » C'est pas ça, c'est pas ça. En tout cas, il y a du taf. Hein. Mes amis, avec l'écureuil, là, on travaille à tout ça et on est fiers de soi cette année. Qu'est-ce qu'on a comme petit bâtonnet? Pragmatique, ok. Ça peut vous donner les vibrations d'une autre personne aussi. Ce à quoi vous devez tendre, pragmatique. Et c'est peut-être l'énergie de Pentacle et de Denier que je sens. Chacun chez soi. Ok. Donc là, on est dans de l'indépendance affective. On a quelqu'un d'athée. Ok. C'est vous ou quelqu'un d'autre. Hein. Si tu es perdu, reste où tu es. C'est drôle, il y a des bâtons qui reviennent des différents... Non, ça, c'est... Ouais, je sais plus. Bon, bref. Si tu es perdu, reste où tu es. Ouais, ne va pas dans tous les bras. N'essaye pas d'aller chercher l'amour dans tous les bras. C'est ça aussi, votre défi cette année. Ouais, le fait de savoir aussi des fois rester en solitaire et de ne pas stresser, de ne pas angoisser, travailler là-dessus, hein, c'est important. L'alcool, ok, il y aura peut-être quelque chose à ce sujet-là, peut-être à travailler, mais moi je ne suis pas un médecin ni rien, je ne suis pas docteur Bollock. Mais moi ce que je vois au-delà de ça, c'est peut-être de la dépendance, donc dépendance affective à travailler, vous voyez? Et peut-être dépendance à l'alcool, je n'en sais rien, hein, c'est peut-être ça aussi, ça dépend qui me regarde. Va, vie, devient. Magnifique œuvre. C'est ça qui compte cette année. C'est pas avec qui je dois être, qui va combler ma solitude. De toute façon, vous allez vous en rendre compte direct que quand vous fonctionnez comme ça va pas, quoi. Ouais, il y a une déconvenue au début de l'année qui va vous dire que là, maintenant, il est temps de régler les choses à l'intérieur de vous. On est quoi? Démotivé. Ouais, il y a peut-être une période de l'année où vous allez être démotivé, il faut pas lâcher. On a quoi? Routinière. Il y a quelqu'un qui aime bien le cadre, là. Hein? Peut-être que vous allez apprendre ça enfin, de ne plus vivre d'histoires d'écorchés vifs, quoi. Parce que ça vous va pas. Les réseaux sociaux qui reviennent, il y aura peut-être un impact hein, là-dessus. Dis-lui que tu l'aimes. Il y a une situation qui va vous forcer à, à répondre à quelqu'un qui est pragmatique et qui vous donne de l'amour. Il faudra sortir de vos limites et vraiment aimer concrètement quelqu'un, je crois. On a quoi? Je crois que ce détail mérite ton attention. Ouais. Ça, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez discuté, donc ça peut être un ami, un proche ou un thérapeute, une thérapeute, qui va vous dire, tu vois, le nœud, il est là, on va réfléchir dans ce sens-là. On a une dette karmique, ok, dont pouf, c'est une année de libération, hein, je vous le dis. Une rencontre la nuit, et il faut t'affirmer. Ouais, je crois que l'affirmation, c'est dans vos choix amoureux. Encore une fois, je vous répète cette phrase, et après, je vous lâche avec ça, on est déjà à 32 minutes, mais jusqu'à maintenant,
Vous aviez l'impression de ressentir de l'amour pour les gens qui vous gratifiaient. Et du coup, après, oh là là, on ne sait plus qui de quoi. Ah, si, je suis extrêmement amoureux, amoureuse, mais c'est de l'illusion, ça. Ça appuyait sur du manque affectif. Et je pense peut-être à un manque de gratification, peut-être quand vous étiez petite. Hein. Je ne sais pas si on vous a suffisamment dit des choses. Et je vais très loin. Hein. Si vous êtes resté jusque-là, il n'y a peut-être pas tout le monde qui est resté jusque-là, mais je sens un truc comme ça. Vous pouvez peut-être régler en thérapie. Moi, je ne suis pas thérapeute, mais il y a quelque chose comme ça. Il faut affirmer, c'est que maintenant, vous allez plus laisser rentrer n'importe qui. Cet été, moi, je comprends mieux cette porte, vous voyez, avec le 6 de Pentacle et le 10 d'épée. C'est que vous allez avoir peur, vous allez vous dire, est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête, est-ce que, à nouveau, je ne suis pas illusionnée par l'amour, est-ce que, non, c'est du concret, c'est quelqu'un qui va vous apporter du concret, qui va vous donner de l'amour concrètement. Donc, je pense que vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses et sur les relations saines, je crois. Assainir, dans un premier parti, on assainit pour vous parce que ça va trop loin. Ensuite, vous assainissez par le dialogue et la communication. Et la guérison. Et la fin de l'année, en fait, vous pouvez accueillir des choses saines dans votre vie, je crois. Eh ben, dis donc, quelle guidance, mes chouchous. Je vous fais des gros, gros bisous. Vous pouvez faire plein de choses, hein. Liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre Insta, me demander une guidance perso si vous en avez besoin. Bref, il y a plein de choses à faire. Je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous souhaite une magnifique année 2025 sur le plan du cœur. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.